Il faut créer des résultats avec des vérités et non créer des excuses avec des mensonges. Que les paroles se taisent et que les actions parlent. Nous sommes aux affaires, bien sûr, parce qu'il est 11 h et notre mission à nous, c'est de vous divertir, de vous mettre bien pendant 2 heures de temps. Mission pas facile, mais nous l'accomplissons chaque jour que le soleil se lève et que l'occasion nous est donnée ici sur la TV7, le bouquet Canal Plus numéro 3 et numéro 274. Encore une fois, c'est parti. Enfin, elle m'a fait perdre donc mon introduction avec donc ce qu'elle vient de dire. Bonjour à toutes et à tous, chers téléspectateurs. Mais attends, je veux voir si Bernard, tu as quelque chose pour moi là. La technologie à haut dos. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Café Soleil, celle-là donc qui, je dirais, réveille donc votre mi-journée, plutôt si elle est endormie et tout. On est en place, on est en forme, voilà. Et on va pas perdre le temps, on démarre tout de suite avec le clip de Bienvenue. C'est le Power Boy GMG Fangami Ozek Stanley Leggy On a down on the beat Darling by the building I'm the ferry ball Tu te donnes vida Yeah Life Nimfonde kemi Game mule Bagula me benya ode Nenyam valley Kame mule, mase ame benya ode Fike mato, malete, machafu chafu Nchama nyamere, nchama isome Fike mato, maleka, machafu chafu Nchama nyamere, nchama isome Dola jo Nukunu de dola jo International de dola jo Yeah 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 Life Yeah 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 Nukunu de dola jo Nukunu de dola jo Nukunu de dola jo Yesupano Famstar Nodo nya fiken so o ma biji domo Nodo nya nu ken pe o ma biji domo Salem sofa trop Ena nye wana nya do Salem do ya trop Ena jamais nye kena we Hakwe bla jamais Awoto adunu Mdona gbera na ma ou musica Nena nou Nyacha mi mérité Nyana mome akonu Nye mia weka yesu On n'est pas me musée Mille clés foutant le poids Ils ont mal aux yeux Jalousie à Nabena Capita trop ou blogueur Akoufi en Nabena Rappeur à trop ou blogueur Nyon mille pommes yak bon Mille mon yabe histoire Amesa me nyabena Bano ko don la victoire Mille trama ou les rami O le bidji balo O le bidji pour rien O la djedo balo Yaouye ma ouchan O la bidji balo Fike mato malete Machafu chafu Nchama nyamere Nchama isome Fike mato maleka Machafu chafu Nchama nyamere Nchama isome Nukunu de dola jo Nukunu de dola jo International Nukunu de dola jo Yeah 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 Life Yeah 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 Nukunu de dola jo Nukunu de dola jo Nukunu de dola jo Yeah 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 Oh yeah 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 Oh yeah daki daki 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 Oh yeah La collaboration parle bien sûr de Dieudonné Willa et Gaitovi Nukunu. C'est avec ce clip que nous vous disons une fois encore bonjour et bienvenue dans CF Café Soleil CS. Voilà. Espérons que vous avez passé donc une très bonne nuit et cette matinée qui s'annonce bien chez vous, chers téléspectateurs. Permettez-moi donc de dire bonjour à nos chers chroniqueurs, collaborateurs donc sur ce plateau. Envie de dire bonjour à la ravissante Claire Gagnon. Claire, bonjour. Bonjour Afzal, bonjour Cédric, salut à nos très chers téléspectateurs. Comment est-ce que tu vas? Je vais super bien, la forme, la pêche. Sûr. Ça Est-ce se que voit. tu peux me dire ce qu'on a écrit sur ton t-shirt? Alors sur mon t-shirt, il est écrit Everyday Happy.
en japonais, c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux essayer de lire ça? Quoi? Le japonais. Je ne vois pas, non. Comment je peux lire? Comment tu ne vois pas? Comment tu peux savoir ce qui est écrit? Parce que je sais, maintenant je ne vois pas pour pouvoir te dire que ça c'est ça, ça c'est ça. Bref, elle ne sait pas lire le japonais. L'idée derrière, c'est que Everyday Happy, tous les jours que Dieu fait est bon, nous devons toujours être contents tous les jours. Ouais. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. Mais moi, je peux quand même essayer de lire ça parce D'accord, que tu sais, sur ce plateau, Dieu, merci Dieu faisant ces choses, nous avons également une chinoise avec nous sur le plateau que j'ai envie de tenir par la main comme ça, peut te dire chinoise. Bah. Chinatown. T'es grave, toi. Oui, c'est ça. Il faut toujours être dans les Chinatown. Peut-être tu insultes quelqu'un. Heureusement. Attends, d'abord, le chinois, c'est de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche? De la droite vers la gauche. Oui, à l'espagnol. C'est comme ça, le chinois? Les chinois? Attends, C'est inversé. de la droite vers la gauche. La droite vers la gauche. La régie, passez le truc à Alex Ilaka, essaie de lire, vous zoomez un peu, vous faites un point, vous zoomez un peu sur le truc de Claire et puis on essaie de lire ensemble. Hey, tu as insulté les gens. Non, on n'est pas sérieux. Non, c'est pas vrai. Ça c'est day. Happy day. Every good. Tu mens. Absel, il y a des gens qui comprennent ça, qui nous regardent. Tu Ne as portez pas qu'est-ce que les tu as? habits que vous-même vous portez. Si vous ne connaissez pas le sens, c'est pas la peine. C'est ça les minons, c'est Everyday Happy. Tous les jours soyons contents, tous les chinois jours même. rendons grâce et tout ce qui va avec. Hein? C'est Alès qui sait ça. Moi je ne sais pas. Alors, elle n'est pas seule. À ses côtés, il y a. Bien sûr, il est accompagné du deuxième ou du troisième non, du deuxième parce que c'est mon 10. D'accord. Alors, Cédric Desglos, bonjour. Bonjour Félicité. Comment vas-tu, Cédric? Ça va, ça va. Mais avant toute chose, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu faisais à Califourchon? Moi? Oui, toi. Quand ça? Tout à l'heure. C'est vrai? Le peuple a besoin de savoir parce que le peuple n'a pas compris ce tour de magie qu'Abzal a effectué tout de suite. Alors, mon conducteur Oui. était tombé Voilà. et j'ai essayé d'aller à la rescousse donc de mon conducteur et je suis tombée, mais je me suis relevée grâce à ça. Bravo. Alors, Cédric, comme ça, tu nous réserves beaucoup de choses donc, pour ce numéro. Oui. C'est-à-dire, on va parler cinéma, On va parler cinéma. n'est-ce pas? Oui. Et j'ai de belles choses pour vous, comme d'habitude. D'accord, super. Ce qu'on va faire là, on va Oui. essayer d'introduire également Caleb Amaglo, qui est également présent avec nous sur ce plateau. Caleb, bonjour. Merci beaucoup à toi Caleb, à ta manière à toi de nous dire bonjour dans Café Soleil, tu nous mets bien, mélodieusement parlant et moi j'aime ça particulièrement parce que des fois on n'a pas besoin d'être dans le haut, dans les reins, tu vois, quelque chose de soft, quelque chose de suave, j'ai envie de dire également. Merci beaucoup à toi Caleb. Alors toi Abzal, comment tu vas? Toi d'abord. Moi? Ça va. Sûr? Moi ça va. Qu'est-ce qui a bien pu changer ton humeur? Quoi? Tout à l'heure. Tu vois comment je transpire là? Oh là là. Ouais. Chaleur. Il y a de quoi. Il y a de quoi. C'est Il y bien. a de quoi connaître un revirement d'humeur. D'accord, super. Alors, tu vas bien? On est jeudi aujourd'hui et nous sommes, c'est l'avant-dernier jour donc de la fin de la semaine. Oui. Normalement, je devais être content, mais tu T'es sais, pas content? à l'école souvent quand c'est jeudi, on est tous contents. Non, c'est Et plutôt vendredi, Allah, non? il y a des C'est salles. plutôt-
Non, pour les jeunes comme Afzal, déjà ça commence à partir du jeudi. Oui, moi quand c'est jeudi, je me dis que c'est rose quoi, tu vois, c'est rose. Alors, tu serais donc pour le fait que voilà, la semaine s'arrête pour nous un jeudi plutôt qu'un vendredi et que le week-end plutôt démarre le vendredi. Un week-end de 3 jours. Écoute, après, pour des personnes comme nous, arrivé à un moment, on n'a plus de week-end. Hein. On ne sait plus ce qu'un week-end, ça passe. Donc, il n'y a pas de ça. D'accord. D'accord. Là, ce que nous allons faire, nous allons essayer de marquer une petite pause Bien musicale. Voilà. Hein. D'accord. On va marquer une petite pause musicale et on revient pour la suite de notre émission Café Soleil. International ma biji domo no do nya nu ken pe o ma biji domo salem sofa trop et na nyewa na nya de o salem do ya trop et na jamais nyen ken na we khagbe bla jamais awodo adunu ndo na gbera na ma u musica ne na nu nya cha mi mérité nya na mo me akonu nye nya we kan yesu on n'est pas mieux musée mi le clefs dans le coin ils ont mal aux yeux jalousie en abena capita trop ou blogueur akufi en abena rappeur à trop ou blogueur nyo mi le pom ya bo mi le mo nya be histoire amesa me nya bena bano ko don la victoire le trama ou les rami o le biji balo o le biji pour rien o la jedo balo yawe ma uchan o la biji balo fike mato malete machafu chafu nchama nyamere nchama isome fike mato maleka machafu chafu nchama nyamere nchama isome dola jo International on le biji pour rien, on la jedo balo yawe ma uchan, on la biji balo fike mato malete machafu chafu nchama nyamere nchama isome fike mato maleka machafu chafu nchama nyamere nchama isome dola jo nukunu de dola jo International dola jo nukunu de dola jo nukunu de dola jo nukunu de dola jo Oh yeah, danda kidaki. Oh yeah, danda kidaki. Oh yeah, danda. Khagbe bla jamais awodo adunu ndo na gbera na ma u musica ne na nu nya cha mi mérité nya na mo me akonu nye nya we kan yesu on n'est pas mieux musée mi le clefs dans le coin ils ont mal aux yeux jalousie en abena capita trop ou blogueur akufi pas chanzo Big Charlie je vais la démarrer comme tu as ma moto, vu qu'ils font pas le poids. Et nous, matin petit qu'on a monnaie. Douane poro, yeah. Don't da fire them, mik bakou them, pas qui pépé them, grip back bang bang bang. Je fais ma route avec ou sans toi, j'aurai ma paix. Si que nous soit mounien, si que me yata mounien. Pas des agones, j'ai l'art de cartouche, pas qui collant. Dans la cougata, pas des agones. J'ai l'art de cartouche, pas qui collant. Dans la cougata, elle patte. Y'a nuit sous le poteau, mais na maman sauve guana. Chez nous, elle pourrait être un pot d'appel Thomas, y'a des migrants. Mi bara, t'en fleuris italien. Pré, famille. I go pray for you. Pray for me. I go pray for you. Et donne-toi pas, Koku nettoie pas, Koku nettoie la mia. Et donne-toi pas, Koku nettoie pas, Koku nettoie la mia. Encaissé, détaché, compter, recompter, le cercle fermé. Je fais plus de poteaux, il fait Veda, la concu jusqu'au dernier centime. Son Livy, au débit, à ce n'est que le début. Nous n'y est les dans mes rangs, bébé, manoa.
bébé mano wame, bébé mano wame. Et non y'a ton âme, ma siame, la télon, la télon, ma siame, la télon. Nyam nye sous le poteau, mais na maman sauve guana chez nous, et pour être un pour d'aclin, Thomas, y'a des migrants mi bara, mazika pa. Pray for me. I go pray for you. Pray for me. I go pray for you. Et donne-toi pas, connais-toi pas, connais-toi ta mia. Et donne-toi pas, connais-toi pas, connais-toi ta mia. Likeli truc, Romeo Kwaku, j'ai plus la photo, Azoku Batame, bébé mano wame, bébé mano wame. Et non y'a ton âme, ma siame, la télon, ma siame. De retour donc sur ce plateau après cette pause musicale, toujours dans l'optique de vous mettre bien, de vous installer confortablement avant le démarrage effectif de cette émission. Alors nous abordons alors avant de partir en pause musicale, tu nous disais Afzad comment est-ce que toi tu allais et que déjà le jeudi pour toi t'es pas heureux et tout. Oh non, ça va. Mais j'espère que la première partie de cette émission, c'est-à-dire micro libre, va te sortir donc de toi-même. Oui. Oui, bien évidemment, comme tu le disais tantôt, ça va me faire sortir de moi-même. Oui. Voilà. Bon, on espère tout de suite, n'est-ce pas? On va aller donc pour la première partie. On y va pour la première partie après le jingle micro libre. La toute première partie de cette émission micro-livre. Et aujourd'hui, la question qui se pose avec votre ex est: que faites-vous des affaires ou des cadeaux de votre ex après la rupture? Après que vous ayez rompu et que l'on vous a offert des cadeaux, si c'est la femme ou l'homme, que faites-vous des cadeaux après la rupture? Afzal qui se charge mieux de nous l'expliquer. Afzal, est-ce que tu te sens bien dans ta position pour pouvoir expliquer le thème? C'est à la régie de me le dire. La régie. 5 sur 5, voilà. Donc, elle me dit allons-y, on peut y aller, merci beaucoup. Donc, oui, la position est parfaite. Alors, le thème d'aujourd'hui, comme Félicité vient donc de l'énumérer, est-ce que, voilà, vous retourneriez les cadeaux de votre ex, voilà, après donc la rupture? Oui, c'est très important parce que quand tu t'allais dire des cadeaux par-ci, des cadeaux par-là, alors à la rupture ou bien après la rupture, est-ce que vous retourneriez les cadeaux de votre ex ou carrément est-ce que vous irez récupérer vos cadeaux que vous avez déjà offerts à votre ex? Il se pourrait que ce soit une voiture, il se pourrait que ce soit une maison. Et vous lui offrez donc cette voiture, cette maison, et 2 ou 3 jours après, la rupture survient ou intervient. Et à votre grande surprise, vous voyez quelqu'un d'autre dans cette voiture, quelqu'un d'autre dans cette maison. Voilà, une maison ou une voiture que vous avez payée à la sueur de votre front. Est-ce que vous allez accepter? Point d'interrogation. C'est donc le thème d'aujourd'hui, chers téléspectateurs. Vous avez donc la possibilité d'interagir avec nous sur ce plateau, sur le 70 53 35 35 via WhatsApp. Et puis déjà sur ce plateau, nous sommes donc avec nos chers collègues qui vont essayer de donner leur avis. Et j'ai envie de commencer avec Claire Gagnon. D'accord. Alors, par rapport à la question qui est posée aujourd'hui, moi, pour les cadeaux, je les garde. Tout simplement, je ne retournerai pas. Les cadeaux qu'on t'a fait? Oui, okay, je les garde. Parce que, enfin, après l'amour, c'est pas non plus la guerre. Donc, je peux toujours me servir de ces cadeaux. Si j'en trouve, si c'est toujours utile pour moi, dans le cas contraire, je garde, je range et je mets quelque part. Tout simplement, je ne retournerai pas quand même les cadeaux à la personne. À moins que la personne même se lève, prend son pied, marche jusqu'à venir chez moi pour me réclamer ces cadeaux, ce qu'il m'a déjà peut-être offert. Là, dans ce cas, je lui donne. Mais si l'initiative doit venir de moi,
En tout cas, je ne retournerai pas, je garde tout simplement à mon niveau. Tu es sûr, peu importe donc ce qui s'est passé, la déception, la rupture, peu importe ce qui s'est passé, tu garderas toujours ce cadeau? Oui, je les garderai. Parce que, enfin, ces cadeaux, ces cadeaux m'ont été donnés à un moment donné où peut-être tout allait bien. Donc, ces cadeaux. La veille, c'est-à-dire que c'était la veille où, hein, n'est-ce pas, il a fait un joli portrait de toi et lui, écrivant Every day happy, my love, forever and never. Et cette même nuit, après qu'il t'a offert ce cadeau, tu apprends cette nuit qu'il t'a trompé. Et que feras-tu? Où verras-tu? Quoi? Où verras-tu? Alors, par rapport au portrait, je pense que c'est un peu plus délicat par rapport au portrait. Mais supposons que c'est un autre cadeau. Par exemple, tu viens de donner l'exemple d'une voiture, une voiture que la personne t'a offerte, tu ne vas pas retourner la voiture. Personne ne retourne une voiture. En tout cas, bon, je ne sais pas, mais tu ne vas pas retourner la voiture à la personne. Supposons que quand vous étiez ensemble, la personne a construit une maison en ton nom, tu ne vas pas lui retourner la maison sous prétexte que vous vous êtes séparés. À quel moment de l'équation ça intervient? La maison n'a rien à voir avec notre séparation. La maison est à part, notre relation aussi est à part, notre séparation aussi est à part. Donc voilà. Je ne retournerai point. Je garde la voiture. Est-ce que toi, tu récupéreras ou bien tu reprendrais le cadeau que tu as offert à ton ex de cette Arabie? Quel genre de cadeau? Quel genre de cadeau? Par exemple, on parle de quoi? Le genre de cadeau que lui aussi t'avait offert que tu ne peux pas retourner. Ah, donc comme j'avais l'argent jusqu'à je lui ai payé une voiture. Oui. Non, un jet privé. Ah, j'avais l'argent jusqu'à je lui ai payé un jet privé. Ouais. Non, je vais le lui laisser, le jet, tranquillement. Tu es parti faire un prêt, n'est-ce pas, à la banque pour pouvoir lui faire un cadeau. Pourquoi je ferais ça? Demande-moi. C'est l'amour à ce point. C'est l'amour à ce point. Voilà, donc tu es parti faire un prêt à la banque et tu as reçu un cadeau, enfin, pour lui offrir un cadeau et tout ce qui suit. Et voilà, quoi. Aujourd'hui, tout ne se passe pas bien. Est-ce que tu vas récupérer ce truc-là pour pouvoir... Non, je ne récupère pas. Rembourser ton prêt? Même si j'ai fait un prêt pour pouvoir lui offrir le cadeau, après la rupture, je ne récupérerai pas. Je cherche un moyen. Le moyen que j'avais en tête pour pouvoir payer, j'utilise toujours ce moyen pour pouvoir payer. En fait, je ne vois pas l'intérêt d'aller récupérer la chose. C'est aussi pour lui montrer que, voilà quoi, garde, au fait, j'en ai rien à faire. Si tu gardes ces affaires, fais-en ce que tu veux. Tout s'arrête, garde, tranquille, quoi. Claire. Oui. Non, je suis sérieuse, je ne prends pas. C'est la télé qui fait, sinon. Ça n'a rien à voir avec la télé. Je parle de moi. Ça n'a rien à voir. C'est la télé qui fait. Faut garder. Garde. Super. Alors, si toi-même tu peux dormir tranquille, garde. Moi. Alors ça sort du menace. Non, je ne menace personne. J'ai juste dit, c'est une phrase que je viens de faire. Si toi-même tu peux dormir tranquille avec le jet privé à tes côtés, avec toi, garde. Comment elle le dit? Garde. Moi je sens des menaces par là. Je ne menace personne. Mais si toi-même tu commences à faire des cauchemars et tout, et tu sens que tu dois retourner le jet, alors est-ce que c'est moi qui t'ai demandé? Non, c'est toi-même, tu as pris la décision de pouvoir retourner le jet tranquillement. D'accord, merci. En tous les cas, je ne sais pas quand il n'est pas permis de jet. Alors Cédric, toi, dis-moi frère, qu'est-ce que tu ferais donc des cadeaux donc, de ton ex après donc, votre rupture? Il y a deux options. Première option, on les rassemble dans un carton et on les met quelque part. Deuxième option, on les rassemble dans un carton et on brûle. Deuxième option, on les rassemble dans un carton et on les réexpédie. Les cadeaux que la personne t'a offert? Oui. L'habit que la personne t'a offert? Oui. On brûle. On réexpédie. On renvoie. Caleçon, tout ça. Tout ça. Montre, chaîne. Déjà Pourquoi? utilisé? Pourquoi? Caleçon, déodorant, 72 heures. Déodorant 72 heures. On réexpédie tout. On réexpédie. Éponge, brosse à dents, tout. Tout ça, tout ça. Pourquoi? Pourquoi? Ça dépend de la manière dont ça s'est terminé. Est-ce que ça s'est bien terminé ou est-ce que ça s'est mal terminé? Est-ce que ça s'est terminé d'une manière où les deux parties étaient d'accord de se séparer à l'amiable en gardant de bonnes relations? Ou est-ce que ça s'est terminé? Voilà, comme des adultes. Enfin, ça dépend. Ça dépend. Ou est-ce que ça s'est terminé en queue de poisson? Où on ne veut plus voir la personne. Donc, si ça s'est terminé en queue de poisson, mieux vaut pas garder les affaires. Il faut les réexpédier, passer à autre chose rapidement. Parce que la vie est courte. Même la voiture? Même la voiture. Oh. Surtout la voiture. Parce À que quel moment? la voiture peut être travaillée mystiquement.
sommes en Afrique. Quand peux- vous étiez non, ensemble, non, tu n'avais pas ce genre non, d'idée, non. c'est après la Tu peux séparation. rouler que cette tu te- voiture sans savoir, les pneus ne commencent pas à sortir. Exactement. Quand Tout vous est étiez- possible. Non. Quand vous étiez C'est en pas couple, vrai. il n'y avait pas cette éventualité. C'est quand vous vous séparez que tu te dis que la voiture que tu as conduite des années peut-être a été travaillée mystiquement. Arrêtez. Donc voilà, faut Mais être non. prudent. Est-ce que toi, tu vas peut-être réclamer les cadeaux après la rupture? Peut-être les Non. choses que tu lui as offertes? Non, 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 je réclame pas. Ok. Toi, tu vas pas. Déjà, je suis pas très cadeau à la base, donc Ça résout le problème. voilà, exactement. Toi, tu vas pas récupérer Non. tes cadeaux, tu lui laisses. Oui, Mais si c'est pour elle qui reste avec toi, tu lui retournes. voilà, C'est ça. je lui renvoie. Voilà. Au calme, Tout simplement. tout simplement. Et ça t'est déjà arrivé, Cédric? Non, mais une expérience vécue m'a poussé à argumenter de cette manière, tout simplement, parce que il y avait encore ses affaires dans la chambre et la nouvelle titulaire était là et ça a causé des tas de problèmes. Voilà. Donc mieux vaut pas garder les affaires de son ex. Moi, je brûle. Tu es sage. À quel moment? Où est la sagesse? Tu vas brûler la voiture. La voiture. Tu vas brûler ça. Je brûle. Ok. C'est à la télé, non? C'est pour ça que tu parles. Non, mais on verra. Si c'est les habits, les quoi là, je brûle. Je brûle. Je ne vais pas laisser ça à la portée de tout le monde. Merci beaucoup, Cédric. Je t'en prie. Alors, est-ce qu'on peut prendre un petit plan là sur Caleb là? Je veux écouter un peu de la mélodie et tout avant d'introduire El Chapo, Griezmann, Blanca. Griselda Blanco. Griselda Blanco. Les noix et toi, ça Elle fait Félix. deux. Hein. Voilà, Caleb. Je veux qu'on prenne le plan de Caleb, voilà. Bonne arrivée à Paris. Merci beaucoup, Caleb. Voilà. Tu chantais quoi? La mélodie m'a rappelé La premier mélodie là gaou. est la gamme que tu chantes premier gaou. Premier gaou de Magic System. Bonne arrivée à Paris. Coupez blanc. Super. Alors, félicité. Oui, Afzal. Dis-moi, toi, je connais déjà la réponse, mais autant la Nous connaissons demander tous encore la une fois. réponse. Qu'est-ce que tu ferais des cadeaux de ton ex? Alors, si c'est lui qui m'offre des cadeaux, je garde, je ne retourne pas après la rupture. Déjà, si c'est, je ne sais pas, un portrait, ça orne ma chambre, merci. Merci d'avoir Il y a contribué à vous deux, ma... hein. Comment? Vous deux, vous êtes sur la photo. Non, 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 non. Ah. Oui. Précisons. Non. Non, si tu me fais un portrait, tu ne te mets pas sur la photo aussi. Notre Cette photo, vous avez portrait. prise à deux. Votre portrait. Portrait à Où deux. j'ai dit, Hein, j'ai dit, vous avez j'ai pris dit photo au à peintre deux. qui n'a qu'à te mettre plus en exergue. Et tu es plus, c'est toi qui es plus belle, moi je suis moins beau. Mais Moi, ça t'appartient. je vais pas détruire. Mhm. Je vais garder. Vous faites quoi? Si mon nouveau gars me demande, je vais lui dire que quand le photographe voulait prendre la photo, il a insisté d'être sur la photo. Je vais dire à mon nouveau gars que c'est le photographe. On a peint. Comment? C'est le peintre. C'est Carmen Caviar qui a fait le portrait. Oui, je vais dire que c'est celui qui a peint et moi. C'est ce que je vais dire. Et il a écrit sur ça mon amour infini. Oui, c'est une œuvre d'art. Oh, moi, je ne peux pas détruire ça. Ça a contribué au décor de ma chambre. Si j'enlève ça
ça sera bizarre. Plutôt moi, dans ma tête, si j'enlève ça, ça sera bizarre. Parce que j'avoue, moi, jusqu'à aujourd'hui, j'ai gardé des choses qu'on m'a fait depuis le lycée, tout ça. J'ai tout ça dans ma chambre. Mais ça ne me dit plus rien, juste que ça contribue à mon décor, c'est tout. Mais par contre, le fait de l'enlever, puisque c'est joli, le fait de l'enlever va ôter quelque chose dans mon décor. C'est vrai que je pourrais remplacer ça, mais bon, moi, je garde. Si ça se gâte, je jette. Mais il n'y a plus d'affection à la chose, en fait. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce que... l'autre situation, c'est quoi? L'autre situation, oui. L'autre situation, si c'est toi qui offres un cadeau à ton ex, Oui. est-ce que tu irais récupérer ce cadeau? Est-ce que j'irais lui demander de me retourner Non, ça? toi tu vas même pas demander. Est-ce que tu vas réclamer des excuses? Alors, si je fais ça, je vais dire la vérité. Si je me mets à faire ça, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai envie de le provoquer, j'ai envie de le sortir de son compte. Si je fais ça, c'est que je veux lui faire des histoires. C'est pour ça que j'aurais à lui demander de me retourner ma voiture, de me retourner les clés de la maison. Je ne veux plus qu'il habite là-bas. Et tout ça, c'est pour lui faire des histoires. Mais en vrai de vrai, je vais reprendre. Je vais reprendre de la manière la plus juridique possible pour qu'il comprenne que quand c'est fini, on n'a plus le droit de profiter de mes biens. Voilà. Mais toi, tu gardes toujours Oui, la je garde grosse parce voiture que blanche. Je t'assure que je garde clair. Même après la rupture, là, je vais exiger qu'il m'envoie des cadeaux. Pourquoi? On dit souvent que K-O-L-O-B fait vono. On la tue. On la tue. Donc, comment? Ah, c'est maintenant que tu te rends compte de ce que j'ai dit. Bref, le prix de ça, là, ça ne finit pas. Donc, tu vas payer. Tu vas payer. Tu vas payer encore et encore. Donc, les cadeaux, je garde. Et après, même... Ok, elle est en train d'écrire. Elle est en train d'enregistrer un audio. Oui, on y va. Je voulais même parler du dédommagement, en fait. Tu dois me dédommager. Je voulais parler du dédommagement. Tu dois me dédommager pour les années perdues, pour avoir usé de mon temps et de ma personne, de mon physique, tout ça. Un dédommagement mutuel. Mutuel, Comment mutuel? On s'est perdu du temps mutuellement. Non, c'est toi qui m'as perdu du temps. C'est toi qui m'as perdu du temps parce que peut-être que pendant que j'étais avec toi, il y avait d'autres prétendants mieux que toi. Mais je suis restée avec toi. J'étais empêché. Trompons pas. Nous trompons pas. Non, mais bon, bref, moi, je garde les cadeaux. Je ne retourne pas. Parce que quand vous vous mettez dans la posture de quelqu'un à qui on renvoie les cadeaux après la rupture, c'est insultant. Et ça fait très mal, hein. Ça fait très mal que vous soyez là et puis un colis s'emmène ou bien un colis débarque et on vous dit c'est de la part de votre ex et quand vous ouvrez, c'est les cadeaux que vous lui avez offerts. Oui. Ça va faire trop mal. Donc moi, ça fait aussi, c'est de cette même manière que ça fait mal quand tu apprends des jours ou bien des mois après que le déodorant qu'on t'avait offert, c'était pour te dire que tu sens. C'est même frustration que ça crée. Ça t'a touché. Félix, supposons, prenons le cas où tu gardes ces affaires et que, bon, au fil du temps, tu as une nouvelle relation et tout ce qui va avec, et puis ton nouveau mec te pose des questions par rapport à ces cadeaux-là. Qu'est-ce que tu peux dire? Enfin, tu ne penses pas que ça va poser des problèmes dans ta nouvelle relation? Alors, tu l'as si bien formulé, il me pose des questions. Naturellement. Moi, je ne lui dirai pas. Ça sert à quoi de dire à mon gars s'il vient chez moi que tu vois ce truc accroché au mur, c'est de tel mec, tu vois ceci, c'est de tel mec, tu vois la culotte ci, c'est de tel mec. Ça sert à rien que moi ça sert à rien que moi je le lui dise. Mais s'il me pose la question, moi je sais pas mentir, je serais obligée de lui dire la vérité. Maintenant, comment est-ce qu'il prendrait cette vérité là? S'il me dit je ne veux plus voir ça, je détruis. Ah, d'accord. Ah oui, s'il me dit je ne veux plus voir ça. Donc il faut une demande extérieure pour que tu puisses détruire. Après découverte, une demande extérieure. Après précisons. Oui. S'il le découvre,
si je le lui dis et il me dit je ne veux plus voir ça, je vais ranger au magasin comme Cédric le ferait dans un premier temps. je vais ranger au magasin, je ne vais plus porter. Par respect. Comme je ne respecte pas souvent les gens. Comment on dit je ne respecte pas souvent les gens? Par respect là, je vais ranger ça. D'accord. T'es noté. Eh bon? D'accord. Sinon le déodorant, c'était pas pour t'insulter. Je voulais arranger quelque chose. Il faut qu'on tourne la page de ce déodorant. Mais il a mal en fait. Je me rends compte qu'il a mal, mais je ne l'ai pas fait exprès. En fait, j'étais à la boutique la dernière fois, j'ai vu un autre. Peu importe comment j'aurais mal, je n'ai jamais laissé mes émotions prendre le dessus. Alors, comme je le disais, j'étais à la... Je prends ça positivement. J'étais à la boutique la dernière fois, j'ai retrouvé un autre déo que je veux qu'on... Enfin, je veux que tu testes ça aussi. Abdal, quel est ton avis sur la question? C'est bien. Daniel, tu vas sortir. Alors, est-ce que tu retournerais à ton ex? Les cadeaux. Non, les cadeaux. Est-ce que tu retournerais à ton ex les cadeaux après la rupture? Non, si elle demande, je lui retourne. Si elle ne demande pas, Et puis ça dépend de quel cadeau. Ce sont des cadeaux... Et de quel ex aussi? Ouais, de quel ex aussi. Ça dépend de quel ex aussi. Sinon, si c'est... D'abord, si elle demande, si elle redemande, je doute fort. Moi, je tombe que sur des paranos. Excusez-moi de le dire, des psychopathes, des démons. Donc, je m'attends toujours à ce genre de trucs. Donc, du coup, c'est pour ça que je n'attends pas trop de cadeaux venant d'elle, en fait. En vrai. Moi, de nature, c'est comme ça. Quand je tombe sur une dingos, je ne lui réclame pas des cadeaux à chaque fois que tu vas pas me faire. Non. Et souvent, leurs cadeaux, je mets ça de côté. Je n'utilise jamais. Non, c'est comme ça, c'est un réflexe. Si c'est $2 que tu m'as offert 72 heures, je vais te payer $2 72 heures, je vais te retourner. Mais c'est des cadeaux bizarres là. Je garde ça. Tu viens même là, ça va te paraître bizarre, mais tu reprends ça en état. Comme c'était, tu vas être choqué, quoi, tu comprends un peu. Donc déjà, je doute fort que mon ex le fasse. Parce que c'est quelqu'un de nature civilisée, qui a reçu les bonnes éducations, qui connaît les bonnes manières, qui ne va quand même pas après... C'est ton ex que tu qualifies comme ça? Oui. Après l'amour, c'est pas la guerre. Il faut reconnaître. Et ça dépend de quel ex aussi, j'ai bien dit. Exactement. Voilà. Si moi, ce que je suis en train de dire ici, parmi mes ex, celle qui sait que c'est elle, elle saura. Celle qui sait qu'elle n'a pas les bonnes manières, elle sera choquée, elle va dire, moi, je ne suis pas comme ça. Hein. Elle va se dire que, est-ce que c'est de moi quand vous allez en train de parler là? Donc, tu vois, c'est comme ça. Donc, ça me dit cela que c'est pas toi. Exactement. Toi, tu n'es même pas dans mes ex, même. Sors. Alors, moi, c'est ce que j'ai dit en fait. Si c'est qu'elle demande, je lui retournerai. Si je suis en mesure, je lui dirai, ah, tant qu'il n'y a pas de souci, je te retournerai tes cadeaux, etc. Et moi, même si mon ex doit redemander des cadeaux qu'elle m'a offert, c'est que soit elle en a besoin. C'est qu'elle est dans le besoin. Mais si c'est juste pour se venger, pour dire que, wesh, juridiquement, on va terminer ça d'une manière juridique, etc. Que moi, je n'ai pas été à l'école. Moi, si je connais juridique, j'appelle juridique, tu appelles juridique, on appelle juridique. Nous tous, on ira juridique. Voilà, c'est comme ça. Donc, du coup, moi, je retourne si on me demande. Maintenant, ça dépend de la rupture aussi. Si la rupture a été choc et que, par exemple, dans ma chambre, le drap sur lequel je dors, c'est elle qui a acheté. Voilà. L'oreiller, c'est elle qui a acheté. Exactement. Matelas, c'est elle qui m'a donné cadeau. Et armoire, c'est elle qui a payé. Télé que je regarde ici, c'est elle qui a payé. Même téléphone que j'utilise, c'est elle qui m'a offert. Bro, c'est compliqué. Tu vas garder le téléphone, mais tu renvoies les autres. Oh, moi, je connais un pote, il a juste retiré sa SIM et puis il a remis le téléphone. Devant moi, comme ça, il a fait. Il a retiré sa SIM, c'était un iPhone, il a juste retiré sa SIM. Il a rendu le téléphone. Il a rendu le téléphone sans récupérer ses données et tout. Il a remis le téléphone, dit, écoute, si c'est à cause du téléphone ou bien dans le truc, tiens, je n'en veux plus. J'ai dit, hé mec, c'est rien, vous pouvez parler, régler ça à l'amiable, quoi. Et il m'a dit non, t'inquiète, je n'ai plus besoin de son téléphone. Qu'elle n'a qu'à reprendre son téléphone. Alors, c'est ça, quand on dit retourner un truc, tu retournes tout au complet, quoi. Tu ne fais pas à moitié, quoi. Genre, tu retournes tout. Tu enlèves ta cible. Excuse-moi vraiment, je ne sais pas intentionnel. Par rapport à ton pote en question, est-ce que c'est la meuf qui a réclamé ou il lui a redonné de son plein gré?
Non, il lui a redonné de son Plein gré. Oui, il lui a redonné de son plein gré, en fait. Ok. C'est pas la meuf qui a réclamé. Ok. Genre, lui-même, il lui a retourné ça. Quoi. Il dit, écoute, je ne veux rien avoir avec toi. Je ne voudrais rien qui puisse me rappeler de toi. Je ne veux rien. Exactement. Reprends tes trucs. Donc, dans les ans que tu viens de donner, tu vas retourner et le téléphone, et le matelas, et la télé. Le drap, oui, et tout, quoi. Tout complet. C'est que du matériel, sœur. Oh, d'accord. C'est du matériel, ça. Ok. Tu vois? Peut-être même c'est elle qui paie le loyer. Je vais dormir dans la rue. Il n'y a pas de drame. C'est ça. Et en fait, tu ne veux plus rien avoir avec toi, c'est ça, en fait. Tout simplement. Mais en vrai, moi, ce qui me concerne, si tu demandes, je te redonne. Mais maintenant, si la rupture, c'est du genre, ouais, avant qu'on ne rentre, tu me sens un truc du genre, ouais, c'est moi qui prends soin de toi. Tu es quel genre de mec? J'ai pas besoin d'un homme comme toi pour avancer dans la vie. J'ai besoin de, tu vois, des trucs comme ça. D'un homme capable. Des hommes capables. Et toi, c'est toujours toi. Même la chambre où tu dors là, c'est moi qui paie le loyer à Didier. Même l'eau, c'est moi. Même, frère, quand tu me sors tout ça, ben, enfin, sœur, quand tu me sors tout ça, ben, moi, je préfère dormir dans la rue. Hein. Est-ce que toi, tu réclamerais? Qui, moi? Oui. La voiture que tu lui as offerte. Tiens. La maison que tu as construite en son nom. Est-ce que tu réclamerais? À quel moment tu réclames même? Tu réclames pourquoi? Est-ce que tu réclamerais? Est-ce que tu vas réclamer la voiture que tu lui as achetée? Homme capable. Est-ce que tu réclamerais? La vraie question, c'est de savoir est-ce que je t'avais même offert ça? Oui, on est dans le cas où tu lui as suppose que tu as offert. Écoutez bien le sens de ce que je vais dire. Tu penses que je t'ai offert? Je ne t'avais pas offert. Non. Qu'est-ce que tu as fait? Oh, la voiture, tu penses que c'est en ton nom? Oui. Je ne suis pas bête, moi. Je ne suis pas bête pour te payer une voiture en ton nom, ma chère. Je paie tout à mon nom. Je te donne et te dis, prends. Donc ça veut dire que tu réclames. C'est ça? C'est toi, je sors de la voiture. Je dis allô, je te dis allô, tu dis Là, il n'y a plus de chérie. Hein. Je dis allô, tu es où? C'est pourquoi tu me donnes. Bon, là où tu es présentement, à l'instant où je parle là, arrête la voiture, sors de la voiture, laisse la voiture là-bas, toi, tu prends Z, tu rentres. Voilà. Je vais envoyer un chauffeur aller chercher. Homme capable. C'est ça que tu vas faire. Moi, je ne laisse pas. Homme capable pour femme coupable, tu es. Moi, je ne laisse pas la voiture. Tu vas continuer. Je vais bloquer à distance les vitres, les portières. Tu restes dedans. Oui, et ça fait quoi? Ça va changer quelque chose à la chose? Oui, ça veut dire qu'en vrai, tu tiens toujours à moi. Pourquoi tu me contrôles à distance? C'est pas toi là. Je me trouve plus, je contrôle. Non, en fait, en vrai, moi, ce qui me concerne, franchement, c'est ça que je dis, en fait, ça dépend de la rupture. Hein. Si c'est que tu es toi, la meuf, si c'est moi qui t'ai blessé, je te laisse tout, en fait, carrément. Même si c'est toi qui m'as blessé, même. Toi qui as l'habitude de te victimiser comme ça, là, tu diras toujours que c'est elle la faute. Tu diras jamais que c'est toi. Bon, laisse la voiture déjà pour commencer. Hein, parce que la voiture blanche, la grosse voiture blanche. La voiture blanche, là, hein, c'était... Regarde, tu veux prendre ça pour faire taxi? Tu vas pas prendre. Je te donne pas. Pour te prouver que la grande voiture blanche, BG. Je veux pas faire taxi. À Sigame, Zangira. Je ne donne pas là. Et même le chauffeur, je vais lui dire, on va mettre ta photo dans la voiture. Si tu vas aller au marché, si il te voit en cours de route là, s'il peut te tamponner, quand tu tamponnes, mais il ne te prend pas. Non, tamponner c'est trop fort. L'éclabousser. Ça veut dire que tu es gris. Ça veut dire que tu es gris. Tu n'arrives pas à dépasser la relation. Exactement. J'aime marquer ta vie. J'aime marquer ta vie positivement, bien sûr. Alors, je vous donne une situation. Tu te rends dans une situation. Écoutez, enfin, supposons cette situation. Tu offres tout à ta partenaire. Ok? Tu lui offres des cadeaux, tu prends soin d'elle, tu lui offres même une voiture, une maison, tout ça. Et pendant que tu lui offres tout ça, elle prend tout ce que tu lui offres pour réoffrir encore à quelqu'un d'autre. Oh non. Oh, de quoi est-ce qu'on parle? Pourquoi tu penses à ça? Non, mais c'est un exemple. C'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Tu prends soin de quelqu'un, la personne de qui sur qui tu prends soin, la personne reprend soin de quelqu'un d'autre dans ton soin, dans son... Bref, on a compris. Tu comprends un peu? Oui. Alors dans ce cas, toi tu vas laisser... C'est que toi-même tu as acheté un téléphone, tu sais que le téléphone là, c'est moi qui ai acheté ça. Et dans la rue, tu vois ce même téléphone aux oreilles d'un autre mec. Alors dis-moi sincèrement, tu fais quoi? C'est son cousin. Elle lui vient en aide momentanément, c'est tout. Quel cousin? C'est son. Moi, je vais envoyer quelqu'un récupérer ça by force. C'est son cousin. Oui.
Sinon, moi, je t'offre quelque chose et puis je retrouve ça sur une autre fille là. Je vais envoyer récupérer ça by force. On va vous mettre la honte sur vous deux là-bas. Bonjour Café Soleil. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ça va. Super. Dans une relation amoureuse, tout ce qu'on donne comme cadeau, c'est un don volontaire et c'est une œuvre sociale. Il ne faut rien attendre en retour. Donc après rupture, personne ne doit espérer que quoi que ce soit de son ou sa partenaire. Mais ça dépend aussi des conditions de la rupture. Rupture simple ou rupture compliquée. Merci et bonne émission, mes chers Romaric. Merci beaucoup, Romaric. Merci Romaric. Merci beaucoup à toi, Romaric. Ça fait un bon bout de temps que tu as pu Oui. J'espère que tu vas bien et que tu es de nouveau avec nous. Merci beaucoup. Alors pour finir, pour clôturer ce thème, moi, c'est de la zakat que j'ai fait. Tu comprends? Arrivé en ce moment, je considère que c'est de la zakat. Je ne prends pas ce que je... Que veut dire zakat? C'est l'aumône. Quand vu que tu étais mon ex était mendiante, c'est la zakat. Elle en avait besoin. Il n'y a pas de problème. Tu vas encore offrir même. Après, je vais pour ça, oublie. Hein. Après, je vais te rappeler. Je vais te dire que j'ai besoin de t'aide. Et comme tu es généreux, que tu sais faire la zakat, tu vas encore me le donner. Je vais prendre. Je ne veux pas faire la zakat au mon Afrique. Aux mécréants. Vous êtes fidèles. Menteuse, tu ne fais pas la zakat. C'est ce que je disais. Que toi, tu es toujours du genre à te victimiser. Que tu vas dire toujours que c'est à toi de faire du mal. Hein? Je garde. Je ne fais pas l'effort. Tu vas me dédommager. Je surmonter ça. Oui. Ça va devenir notre problème. On va marquer une pause avec l'affaire là. Bon, Nina, tu reprends cadeau là ou comment? Nina? Ah, ok. Elle dit qu'il va faire. Elle dit qu'elle va plus reprendre quoi. Oui. Tu donnes quoi. Tranquille. Est-ce que toi tu vas retourner, Nina? Est-ce que toi tu vas retourner les cadeaux? Est-ce que toi tu vas retourner les cadeaux? Je ne pense pas. Pourquoi Je ne pense pas qu'elle retournerait. Hein? Ah, ok, c'est ça. Si la personne genre, demande, Voilà. tu vois, on est sur la même longueur d'onde. Espace quoi déjà? Ça va vivre. Ah, espace ça va vivre. Espace ça va vivre. Ça va vivre. C'est juste après ceci. Savoir-vivre, donc la deuxième rubrique de cette émission, c'est l'affaire donc de Félicité Chapola. C'est juste, non mais pas juste après, mais le dit est déjà passé. Nous allons continuer la dernière fois dans Savoir-vivre. Elle nous parlait des comportements adoptés dans l'éducation, donc des enfants. Des enfants. La communication. La communication. Et nous allons poursuivre aujourd'hui avec elle. Félicité, rebonjour. Et que doit-on savoir sur l'éducation et la communication des enfants? Alors, rebonjour à tous. La dernière fois, je parlais tantôt de la communication avec son enfant et j'ai trouvé cette petite vidéo récapitulative de tout ce que j'avais dit la dernière fois que j'aimerais partager avec vous avant de reprendre sur les 4 autres points. Alors, si la régie pourrait m'aider à faire passer cette vidéo, on y va. Comment écouter ses enfants? Pour écouter ses enfants, il faut rester concentré sur ce qu'ils disent. Donc, si votre enfant vous parle à un moment où vous n'êtes pas très disposé à écouter, qu'il vous parle de quelque chose qui lui tient à cœur, il faut lui dire « Ah, actuellement, maman ou papa, il est un peu pressé. Est-ce qu'on peut en reparler tout à l'heure, par exemple ?» Et c'est forcé de trouver du temps dans la journée pour le faire quand même. Et quand votre enfant vous parle, il faut le regarder, éviter de faire autre chose, se concentrer sur ce qu'il vous dit, poser des questions, réagir. Ah bon, ah ouais, waouh, d'accord, je comprends, je vois. L'emmener à parler, poser quelques questions pour en savoir plus. Et lorsqu'il vous parle, c'est important de ne pas vous limiter aux mots. Posez-vous la question, quel sentiment anime mon enfant en ce moment précis? Ou quel sentiment l'a animé pendant les faits qui se sont produits? Est-ce de la tristesse? Est-ce de la peur? Est-ce du découragement? Le sentiment va vous permettre de savoir quel est le besoin de votre enfant à l'instant précis. Si votre enfant vous raconte qu'il a eu 10 sur 20 à son devoir, à son contrôle, c'est la joie qui l'anime. C'est quoi son besoin? Son besoin, c'est de partager cette joie. Il a besoin de partager cette joie avec vous et de sentir que vous êtes heureux pour lui. Si vous témoignez de l'indifférence,
il ne se sentira pas écouté. Lorsque vous discernez de la peur, votre enfant a quelque part besoin d'être rassuré. Donc il faut lui apporter quelque part cette assurance-là qu'il n'est pas seul, que vous êtes avec lui. C'est vraiment important. Il faut observer aussi ce qui n'est pas dit, sa gestuelle, pour pouvoir capter ses sentiments et ses émotions et ses besoins. C'est ce que moi j'appelle écouter le cœur aussi de votre enfant. Ne pas seulement écouter ses paroles. Et éviter de l'interrompre, de passer à un autre sujet, le laisser s'exprimer. Et pendant que vous l'écoutez, aidez-le à bien formuler ses phrases, aidez-le à nommer ses sentiments, ses émotions, à lui faire prendre conscience lui-même de ses sentiments, de ses émotions. Ah, et comment tu t'es senti? Tu étais apeuré, tu étais stressé, tu étais inquiet, tu étais heureux, tu étais triste. C'est important que nos enfants apprennent à nommer leurs émotions parce que cela leur permet de mieux se connaître et de s'écouter eux-mêmes. Quand on sait s'écouter, on sait plus facilement se mettre à la place des autres et les comprendre. Quand on sait s'écouter, on peut développer plus facilement de l'empathie et les aider aussi à bien s'exprimer, profiter pour corriger les erreurs de langage. En le faisant, on les aide à mieux s'exprimer et à enrichir leur vocabulaire. Voilà, c'est un peu le résumé de ce qu'on se disait la dernière fois par rapport à la communication entre parents et enfants. Et aujourd'hui, le point que nous abordons, c'est savoir encourager l'enfant. Le premier point que nous abordons aujourd'hui, c'est savoir encourager l'enfant. Lorsque l'enfant mène une action et que justement vous attendiez ce résultat de lui, savoir le féliciter, lui dire bravo par exemple, lui dire des bons mots, savoir encourager l'enfant. Mais au contraire, ce que d'autres parents ils font, c'est de dire à l'enfant des mots comme quoi des choses comme ça, ça n'encourage pas l'enfant. Donc parfois dans certaines situations justement, les enfants ont besoin que vous les encouragez, que vous les félicitez. Alors l'autre point, c'est de pouvoir trouver du temps pour vos enfants, c'est-à-dire les emmener au parc, vous amuser avec eux. Alors, le temps dont je parle, c'est pouvoir vous amuser avec vos enfants. Il faut que vous trouviez le temps de vous amuser avec vos enfants. Il faut que dans l'emploi du temps, parents et enfants, l'enfant sache que, ah bah voilà, les samedis de 16h à 17h, papa et nous, on sort, ou bien maman et nous sortons pour aller, je ne sais pas, au parc, au glacier, faire jouer du football, mais que ce soit dans le programme de l'enfant, que bah voilà, tous les week-ends, mon père ou ma mère trouve du temps pour moi. C'est très important. Je parle pour les parents qui sont assez occupés en semaine, pour les parents qui n'ont pas vraiment de temps au boulot. Donc, il faut savoir trouver du temps pour vos enfants et pouvoir vous amuser avec eux. Faire des jeux avec eux, que les enfants se sentent comme avec leurs proches. Est-ce que vous comprenez? Alors, le troisième point aujourd'hui, et le point le plus important d'ailleurs, que j'aimerais partager avec vous, c'est de pouvoir... Ça va les gars? De pouvoir? C'est bon? D'accord. C'est de pouvoir axer vos remarques sur le comportement de l'enfant. C'est-à-dire, quand votre enfant, par exemple, n'arrive pas à... L'exemple là, je le prenais en off la dernière fois. Quand votre enfant, par exemple, n'arrive pas à mettre de l'ordre dans ses affaires, dites-lui, ou faites-lui la remarque selon le comportement précis. Dites à l'enfant, écoute, tu as mis en désordre tes jouets. Ne dites pas à l'enfant, tu es un goujard, toi tu es un cochon, toi... Voilà, des mots comme ça. Tu es un lâche. Voilà, des mots comme ça. Est-ce que tu as besoin d'aller à l'école pour savoir ça? Exactement. Ça n'encourage aucunement l'enfant. Il ne faut pas dire des choses comme ça à un enfant. Mettez des remarques sur leur comportement précis. Si l'enfant n'a pas fait tel, faites-lui la remarque par rapport à ce qu'il a fait. Mais ne catégorisez pas l'enfant parce qu'à partir du moment où vous faites ça, l'enfant perd son estime personnelle. Il se dit qu'il n'a pas de valeur, il se dit qu'il ne vaut rien, il se dit, en fait, il se met dans la peau du nom que vous lui donnez. Oui. Quand vous traitez un enfant de lâche, à la longue, il devient lâche. Excusez-moi de vous le dire. Quand vous traitez un enfant de désordonné, à la longue, il devient désordonné. Exactement. Mais quand vous pointez du doigt ce que l'enfant a fait de mal, il essaie sur ce point-là de se corriger. Donc, ce point est très important pour moi. C'est du genre, je sais qu'il y a des parents qui le font inconsciemment parfois, mais revoyez peut-être cette manière de le faire parce que ce n'est pas forcément la meilleure. Alors, le dernier point que j'aimerais partager, c'est montrer l'exemple à vos enfants.
Quand vous demandez à vos enfants de se lever, par exemple, à 4 heures pour étudier, c'est que vous, parents également, vous vous levez à 4 heures, peut-être pour faire le ménage, ou peut-être pour arranger la maison, ou peut-être pour lire, voilà. Il faut que vous montrez l'exemple à vos enfants. On dit souvent dans notre société, faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Avec les enfants, c'est beaucoup plus délicat. Il faut vraiment donner l'exemple. Il faut vraiment, quand vous demandez à votre enfant de pouvoir, je ne sais pas, de pouvoir vous dire ce qu'il ressent, il faut que vous rendez disponible pour cet enfant-là. Il faut que l'enfant sache qu'à un moment donné, je dois, ou bien, pas je dois, parce qu'il y a des enfants qui ne se sentent pas obligés, oui. Mais il y a quand même cette confiance-là que l'enfant doit avoir en vous parce qu'il vous voit faire un certain nombre de choses. Alors, dans le sens contraire, lorsque vous faites... Vous posez par exemple des actions, par exemple, excusez-moi le terme, vous passez votre temps en tant qu'homme à battre sa maman, c'est un mauvais exemple par exemple que vous montrez à cet enfant-là parce qu'en grandissant, l'enfant garde peut-être cette image. L'enfant garde cette image et il pourrait reproduire la même chose lorsqu'il grandira. Et quand il s'agira d'une fille, elle se sentira tout le temps, je ne sais pas si je dois dire. Elle se sentira pas en sécurité. En sécurité, justement, avec un homme en particulier. Donc, il faut qu'on montre de bons exemples à nos enfants. C'est très important en tant que parents. Et je voudrais même élargir en tant que leader, en tant que chef d'équipe, en tant que dirigeant, en tant que directeur, je ne sais pas moi. Il faut donner le bon exemple à ceux qui vous suivent. C'est très important pour quand même l'évolution de la communauté, de la société. Alors, c'est les 4 derniers points que je voulais partager aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai été très brève, mais j'espère que vous avez tiré de bonnes choses de mes partages. Si vous avez des questions. Oui, enfin ce n'est pas une question, mais plutôt un apport. D'accord. Par rapport au dernier point que tu viens d'évoquer, les enfants apprennent généralement de ce qu'ils voient faire. Oui. Donc, par exemple, si je dis ça, si l'enfant vous regarde brosser les dents d'une manière, il essaie de vous copier, de vous imiter. Oui. Donc, c'est en cela que je dis le dernier point que Félicité vient de soulever, c'est vraiment important parce que tout ce que vous faites devant l'enfant, l'enfant enregistre. Parce qu'il ne sait pas. Il se dit que c'est une bonne chose, donc il enregistre, donc il essaie de faire comme vous. Parce que d'abord, l'enfant s'identifie à vous avant de pouvoir se construire. Donc, vraiment, il faut pouvoir aussi savoir ce qu'on montre à l'enfant. Parce que tout se joue, comme je le disais la dernière fois, tout se joue dans l'enfance. Et vraiment, vraiment, pour les parents qui nous regardent, c'est vrai que c'est peut-être compliqué et difficile, mais essaye quand même de mettre en pratique tout ce que Félicité vient de dire. Et vous allez voir que ça va, en tant soit peu, vous aider votre enfant à bien grandir. C'est vraiment important. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup, Claire. Toujours pour le dernier point, je vais donner un exercice aux enfants, puisqu'il est midi. Je suppose qu'il y a des enfants qui sont déjà rentrés de l'école. Je vais vous donner un exercice que moi, mon père, il m'a appris quand j'étais petite et j'ai gardé ça, c'est de faire le lit avant de quitter la maison le matin. Quand vous vous réveillez, avant de partir, faites le lit. Quand vous rentrez, ça apaise votre esprit dans un moment donné. L'ordre apaise votre esprit. L'ordre dans la chambre apaise votre esprit. Quand vous rentrez dans la chambre et que le lit, il est désordonné, les affaires sont partout sur le lit et tout ça. Ça encore, c'est quand tu as un lit. Non, c'est nous que si tu qui la natte, tu te la... Exactement. Mettez au propre la natte. Si vous avez l'habitude de la mettre au salon, ça c'est autre chose. Quand vous réveillez, on est d'accord que vous repliez la natte et que vous allez le ranger. Vous allez la ranger plutôt. Ceux qui dorment dans le salon, dans le canapé. Oui. Essayez de ranger la natte. Essayez de mettre bien les coussins. Oui. Les coussins, pardon. D'enlever de redresser d'abord les coussins dans le canapé. Si vous avez la veille mangé du pain ou bien du biscuit en dormant, essayez de nettoyer tout ça, de mettre au propre en fait. Et quand tu sors, tu reviens, c'est le canapé du salon. Quelqu'un d'autre est venu s'asseoir, il a fait du désordre. Tu fais comment? Tu sais que c'est là-bas que tu dors. De toutes les façons, tu vas arranger avant de dormir après. Donc, mais en particulier pour ceux qui ont leur chambre et tout, pour les enfants qui ont leur chambre ou qui dorment avec, je ne sais pas, leur soeur et tout ça, essayez de faire au moins le lit avant de partir. Parce que quand vous rentrez, je ne sais pas, mais ça a toujours eu cet effet sur moi, même à l'âge adulte. Je ne sais pas pour vous, ça a toujours eu cet effet sur moi. Quand je rentre et que mon lit est bien fait, quel que soit ce que j'ai ramené comme stress, problème, je me sens en paix, je dégage un ouf.
et je m'allonge. Alors, merci beaucoup. C'est ce que je voulais dire dans Savoir Vivre aujourd'hui. Je ne vais pas monopoliser la parole. C'est bon. Merci beaucoup à toi, Félicité, pour ces astuces très importantes pour nos parents, les jeunes papas, les jeunes parents, surtout les jeunes parents. Il faut le préciser parce que les anciens parents, là, c'est déjà mort. Les parents sont morts. Mais je dis que c'est la communication. Enfin, ces astuces pour nos anciens papas. Tu dis ça me rappelle. Ils ont fonctionné différemment. Oui. Tu permets que je place quelque chose? Je suis désolée, c'est juste un petit exemple. Ah d'accord. Alors, chez nous en Afrique, souvent, l'enfant tombe et on dit « elle va famille ». Oui. Mais il y a des fois où l'enfant a vraiment besoin que vous le consolez. Parce que dans l'exemple, par rapport à cet exemple-là, c'est vous qui avez envoyé l'enfant. Et l'enfant, dans le désir de vous satisfaire ou bien de bien faire, l'enfant tombe en route. Dans ce cas aussi, vous laissez l'enfant que c'est ce qu'on nous dit. C'est ce qu'on nous dit. Des fois, ça marche aussi. Ça a beaucoup marché. Et puis, bizarrement, moi, j'ai déjà fait l'expérience exprès avec des petits neveux et tout, des enfants, quand ils tombent en même temps, tu te dis, c'est comme si de rien n'était. Et bizarrement aussi, tout seul, quand un enfant constate qu'il n'y a pas l'attention, mais c'est quand l'enfant tombe, des fois, tu fais, oh. C'est là qu'il commence à pleurer. Mais quand vous ne faites rien, vous faites comme si, l'enfant tombe, vous faites comme si de rien n'était, lui-même il se relève tranquillement et puis il se dit, ah. Et des fois, il vient te dire que papa, justement, dans ce mais quand tu sais, quand il tombe en même temps, même s'il n'a pas envie de pleurer, le seul fait que vous avez fait, oh, ok, ouais. Lui-même, il fait et puis il joue le jeu. Donc, je pense que d'une manière ou d'une autre, aussi, ça, c'était une stratégie que nos parents nous ont appris à pouvoir savoir nous relever tout seul. Quand on tombe, ça va se relever tout seul. Ne forcément pas attendre l'empathie, la compassion de quelqu'un, en fait, forcément. Tu te relèves de toi-même et tranquille, quoi. Mais des fois, il y a des chutes, tu te dis, ah, ça. Il y a des chutes aussi quand l'enfant tombe, tu sais qu'il n'a pas fait exprès de tomber lui-même. Tu sais que ça, là, seulement là, c'est grave. Toi-même, automatiquement, ton réflexe te dit, hey, récupère-le, quoi. Et tu ne vas pas te dire que, oh, ou l'enfant est tombé sur le coup, tu ne vas pas te dire que non, oh, il a quoi bon. Il reste là-bas et puis c'est encore un autre problème. Donc il faut savoir faire la part des choses, c'est très important. Merci beaucoup à toi, Félicité. Et si nous donnons une très bonne éducation à nos enfants, sûrement qu'ils seront en bonne santé. Oui. Tu veux vérifier? Tu veux me tester? Non, je me suis juste rappelé qu'aujourd'hui c'est le 16 mai et qu'il y a des gens qui fêtent leur anniversaire. Oui, il faut d'abord qu'on leur donne des astuces liées à la santé et après, et ensuite leur souhaiter un joyeux anniversaire. Exact. D'accord. Ou bien? Exactement. On parle santé dans 3, 2, 1. Nous parlons santé à présent et c'est l'affaire de Claire Gagnon qui nous revient avec de bons conseils en matière de santé. On y va, Claire, rebonjour. Rebonjour, Félicité, rebonjour les gars. Salut Claire. D'accord. Alors aujourd'hui, on va parler de l'humeur, tout simplement, pour pouvoir être là, vous donner de bons conseils à ces enfants, pouvoir faire une communication active avec ces enfants. Il faut que nous-mêmes, en tant que parents, en tant qu'adultes, nous ayons une bonne humeur, une humeur positive. Donc c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, est-ce que vous savez que les aliments que nous mangeons jouent un rôle crucial sur notre bien-être émotionnel, sur notre santé mentale? Est-ce que vous savez que ces aliments, ce que nous mangeons tous les jours, intervient? Oui. D'accord, oui, justement. Alors oui, ce que nous mangeons tous les jours a un certain impact. Il y a des gens, quand ils trouvent du riz, quelle que soit leur humeur, ça change en même temps. Et ils deviennent tout gays. Voilà, chacun a son pouvoir. Donc, peu importe ce que nous mangeons, ça a un impact direct sur notre santé. Que ce soit pour lutter contre le stress, l'anxiété ou quand même la dépression, certains aliments possèdent des propriétés qui peuvent nous aider à nous sentir mieux. Alors, aujourd'hui, nous allons explorer quelques aliments comme par exemple le chocolat noir, les noix
et puis les poissons gras, et expliquer pourquoi ils sont Les quoi bénéfiques. gras? Les poissons gras. C'est quel type de poisson? Les poissons, tout simplement. Et expliquer pourquoi ils sont bénéfiques pour notre humeur. Pour ceux qui se demandent en quoi l'humeur peut avoir un impact significatif sur notre santé, je l'explique comme ça. Des recherches ont montré que les émotions positives peuvent renforcer notre système immunitaire. Donc, nous voyons déjà que l'humeur, il y a une certaine corrélation entre notre humeur et notre santé directement. Oui. Mais également, l'humeur joue un rôle crucial dans notre santé mentale. Quand on parle de santé, il n'y a pas que la santé physique, c'est tout un ensemble de choses. Et la santé physique et la santé mentale, c'est les deux qui concourent à notre bien-être en général. Merci. Voilà. Alors, tantôt, je parlais du chocolat noir. Il y a certaines personnes qui consomment le chocolat pour juste amuser les papilles et tout ce qui va avec. Mais en dehors de ça, le chocolat noir. Le chocolat noir, en particulier, contient des composés appelés flavonoïdes, qui sont des antioxydants puissants. Oui. Alors justement, ces composés aident à améliorer la circulation sanguine vers le cerveau et également ces flavonoïdes permettent de stimuler les fonctions cognitives et avoir donc un effet, autant pour moi, positif sur l'humeur. Donc de plus, le chocolat noir stimule la production d'endorphines qui sont les hormones du bien-être. Donc, quand vous consommez le chocolat, il y a une certaine substance dans le chocolat noir qui stimule la production d'endorphines dans votre corps. Donc, il y a un certain bien-être. Alors, le chocolat contient également du tryptophane, qui est un acide aminé que notre corps utilise pour produire la sérotonine, souvent appelée l'hormone du bonheur également. La sérotonine, qui est l'hormone du bonheur. Il y a ça dans notre corps? Oui. De nature? Oui, ce sont des hormones. Oui, des sécrétions qui sont faites dans notre corps pour pouvoir... À part le chocolat, il y a d'autres produits qu'on peut acheter pour développer ça à la pharmacie, par exemple. Tout naturellement, notre corps produit ces hormones-là. Non, il y a d'autres corps, à un moment de la vie, les hormones-là sont taillées. Oui, c'est vrai en plus. Donc, pour ceux qui aiment le chocolat, par exemple, il y a certains qui n'aiment pas, mais pour ceux qui aiment le chocolat, en particulier le chocolat noir, ça peut vous aider. Je ne sais pas si, pour les personnes qui mangent du chocolat, vous aurez constaté que lorsque vous prenez du chocolat, il y a une certaine détente, sensation, bien-être. Je confirme. Voilà. Je confirme, parce que moi, on m'avait conseillé ça pour le cœur, tu vois, et donc quand tu manges... En fait, quand tu le manges, il ne faut pas que manger, mais il faut déguster. Savourer, exactement. Et quand tu le fais, tu perds même l'idée selon laquelle c'est du chocolat noir et amer. Oui. Tu trouves du goût. Exactement. Dans le... Je ne sais pas. Et ça fait du bien. Ah bon? Oui. Ouais. Ça aide le cœur, tu vois. Ça aide le cœur et je suis d'accord que ça pourrait produire de la réguler l'humeur, donc ça peut aider à réguler l'humeur, donc produire une bonne humeur. Alors une petite portion de chocolat noir, avec de préférence avec au moins 70% de cacao. Au moins 70% de cacao. Du chocolat en fait. Oui, du vrai, pas voilà, donc ça peut aider à vraiment réguler l'humeur. Alors en dehors du chocolat noir, on va parler des noix. Les noix, comme les noix de cajou par exemple. Donc, ils sont riches en acides gras oméga 3, en magnésium et en vitamine E. Alors, les oméga 3 sont essentiels pour le bon fonctionnement du cerveau et ont été associés à une réduction des symptômes de dépression. Et le magnésium, quant à lui, joue un rôle crucial dans la régulation de notre humeur et de la fonction cognitive. Donc, des études ont montré que la consommation régulière des noix peut contribuer à réduire les symptômes de la dépression, de l'anxiété, ainsi qu'à améliorer la mémoire et la cognition. Donc, ajouter la consommation de la noix dans notre quotidien peut également aider à ce qu'on puisse réguler notre humeur et pouvoir être plus ou moins de bonne humeur. Donc, ça va détendre directement sur notre santé. Voilà. Mais ça coûte cher, hein? Oui, les bonnes choses ont toujours un prix. Ça coûte cher. Moi, j'ai essayé tout ce qui est antidépression, j'avoue. J'ai essayé tout ça, mais c'est de l'argent. Oui, c'est de l'argent. Les bonnes choses ont toujours un prix. Voilà. Mais à côté, il y a les poissons. Là, les poissons gras. Akbala. Akbala chanwone. Salomo chan. Salomo chanwone. Sardine to chanwone.
Voilà. Ok. Alors justement, les poissons gras comme... Sardine jaune. ça, C'est pendant que tu te réveilles. Ça enlève, ça fait que tu n'es plus déprimé. et je tout. t'explique. Alors les poissons gras comme le saumon, le maquereau, le tilapia et les sardines sont également riches en acides gras oméga 3. Donc, ces acides, comme je le disais, sont indispensables au bon fonctionnement du cerveau et donc peuvent aider à réduire l'inflammation qui est souvent liée aux troubles de l'humeur. Donc, plusieurs études ont montré que les personnes qui consommaient régulièrement du poisson gras ont moins de risques de souffrir de dépression. Parce que ces poissons contiennent des substances qui, quand ils sont ingérés dans notre organisme, stimulent la production Je comprends. stimulent la production de plusieurs Moi, je connais des hormones. gens, ils ne mangent pas. Quand tu dis poisson là, mais ils font du poisson, même ils mangent. Peut-être qu'ils ne savent pas, Ils ne savent pas les bienfaits, Les bienfaits. les nutriments. Moi, j'aime qu'on pas a. le poisson frais, j'aime le poisson braisé, par exemple. Oui, ça marche, aussi, non? ça peut marcher, tout simplement. Mais c'est plus dans le poisson frit qu'il y a ça. Qui a dit? Je n'ai pas dit ça. Claire n'a Du pas tout, dit je ça. n'ai pas dit ça. Alors, les poissons contiennent également de la vitamine D, qui est importante pour la régulation de l'humeur. Donc, une carence en vitamine D a été liée à des symptômes de dépression et de troubles affectifs. Ok. Donc, en consommant régulièrement des poissons, on peut Attends, c'est chocolat, améliorer le poisson va jeter maintenant. son apport en vitamine D et son humeur. Voilà. Précise-moi une chose. Quand tu parlais tantôt de chocolat, Oui. est-ce que tu peux réduire le chocolat là? Est-ce que forcément ça doit être que du chocolat que tu manges comme ça, mais ça peut être du chocolat en liquide, En ça doit être poudre. du truc de chocolat. Comment ça s'appelle? La boisson de chocolat? Oui, du moment que Elle ça... a dit 70% Du de moment cacao. qu'on a au moins 70% de cacao dans ce que D'accord. Non, tu je prends te dans ton demandais pour mélange. pouvoir composer une recette là pour Oui. une amie qui a souvent Il ce faut genre lui de- mettre des noix dedans. La Oui. bouteille, c'est à 4 000 ou 6 000, je ne sais plus. De quoi? Les noix. Les noix. Quelle noix? Les noix de cajou, par Les- exemple, que je viens de donner. Les noix qu'elle vient de montrer là. À Chambé, moi là. Non, nous, on va chercher ça. Ah. Il y a des arbres, on va trouver des arbres. On va trouver des noix, on va mettre ça dedans. Alors- Allez, on y va. Je viens de donner plus en détail, je viens de parler plus en détail de 3 choses. Le chocolat noir, les noix et puis le poisson gras, le Oui, poisson le tout poisson gras. simplement. En fait, en dehors de ça, il y a plusieurs autres choses que nous pouvons consommer qui peuvent nous aider à réguler notre humeur, donc à nous assurer une bonne santé. Donc, il y a également les fruits, les légumes, les produits fermentés comme le yaourt par exemple, qui peuvent également avoir un impact significatif sur notre humeur. Les produits sur- fermentés, tu as dit? Comme le yaourt par exemple. Ah, et les nourritures fermentées? Les nourritures fermentées, je ne pense pas. Je ne pense pas que ça pourrait nous aider. Ça peut- Qu'est-ce que tu appelles au fait par nourriture fermentée d'abord? Quand tu dis un yaourt fermenté, c'est un yaourt qui n'est plus normal. Non, enfin, je n'ai pas dit yaourt fermenté, j'ai dit les aliments fermentés. Le yaourt est fermenté parce que dans sa les aliments fermentés, préparation... c'est ça, quand tu parles de... Justement, tu viens de dire aliments fermentés. Alors, quand tu laisses un riz qui a fait 3 jours Non, ça par contre, si tu n'as pas chauffé, ou bien tu as chauffé, sans chauffer, ça par contre, je dirais, ça dépend du mode de oh, conservation. arrête de dire ça, la Claire. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Est-ce que c'est toi qui connais ça? Bon, je pense qu'elle parle plus. Quand Elle elle, vient de dire quand des elle parle de aliments fermentés. quand elle parle de fermentation, pas de cette fermentation. Non, dont tu pas de parles. ces fermentations. La fermentation naturelle. Par exemple, pour obtenir du yaourt ou de la bière, il y a une phase de fermentation. Oui, Voilà. c'est de ça que je Chimique parle. qui est utilisée. Donc, je pense qu'elle parle de ça. Fermentation chimique. Ce dont tu parles, je ne pourrais pas répondre parce que je ne sais pas dans quelles conditions, peut-être ce riz a été conservé, tu vois. C'est dans le sachet, on a mis, mais dans le Non, carreau, non, c'est resté fermé ce n'est depuis pas conseillé. hier C'est pas- jusqu'à c'est pas une bonne idée. aujourd'hui 16h, 17h, et tu ouvres sans chauffer, sans rien, tu mets la main dedans, tu consommes. Hier à aujourd'hui, là, mais si ça fait 3 jours déjà, non, ce n'est pas conseillé parce que Deux. ça peut avoir des impacts, sans qu'on se rende compte de la chose, ça peut avoir des impacts directs sur notre santé. Sur Sur notre votre santé et sur votre état psychique. Pas Du- forcément, je n'irai pas jusque-là. Je parlerai dans ce cas plus de la santé physiologique, pas de la santé mentale. Non, je n'irai pas jusque-là. Donc, en résumé, notre alimentation a un impact significatif sur notre bien-être, sur notre humeur, qui est directement lié à notre santé mentale. Donc, c'est important que nous puissions introduire ces genres de choses dans notre quotidien. Ça peut nous aider à être bien. Voilà.
Donc, ça sera tout pour aujourd'hui si vous n'avez pas de questions. Oh non, Moi, c'est bon pour moi. Ça va. Clair comme de l'eau de roche. Merci beaucoup. Aujourd'hui, au moins, j'ai appris quelque chose, c'est que faut qu'on commence déjà par se mettre à payer du chocolat. Oui. Des noix. Et des poissons gras. Des poissons gras. C'est important. Si on veut sauver des vies, Oui. on fasse ça. Donc, la prochaine fois que, par exemple, je ne serai pas de bonne humeur, par exemple, Quand on t'offre du chocolat. que vous m'offrez déjà le chocolat noir. Donc, c'est important que je ne serai pas d'humeur, par exemple. Ou que Félix, par exemple, ne sera pas d'humeur. Peut-être tu l'amènes, tu le fais un bon poisson gras. Elle sera bien. C'est mon poisson qui va lui donner de la bonne humeur. Voilà. Elle, je sais ce qui peut lui faire retrouver. Elle sait, je sais, nous savons, donc pas besoin de... Comment tu sais? Le prix de... comment vous appelez ça? Alors, on sait que le chocolat noir est important. Voilà. Elle aime le chocolat, donc... Et si on restait sur chocolat. le chocolat noir, les noix de cajou et la le bière poisson noire, gras. la bière noire aussi fait du bien. Oui, à moi, par exemple, oui, ça me fait du bien. La bière noire. Oui. Mais pour Félix, par exemple, c'est le chocolat noir. Tu vois, on est tous différents. D'accord, c'est compris. Merci D'accord. beaucoup, Je Claire. t'en prie. Et on va avant donc de marquer une pause publicitaire. Nous avons des personnes très spéciales à nous Oui. qui soufflent une bougie de plus en ce jour. Et je vais te laisser quand même leur souhaiter. Je n'ai pas plus le truc là. D'accord. Je vais te laisser donc leur souhaiter un joyeux anniversaire. Ou bien que ça passe par moi. Non. Elle va gérer au calme. Alors, comme le disait tout à l'heure Afzal, il y a de ces personnes qui ont voulu passer par notre émission pour souhaiter un joyeux anniversaire à leurs proches, donc avec la complicité de la régie. On va y aller pour la première personne. Alors, il s'agit de Ellie, voilà, il y a un message. Un message, voilà, un message. Merci pour l'exemple devancier, merci pour la force à chaque fois que le 3 x 5 nous en donne l'occasion. Ce n'est jamais fini. Joyeux anniversaire à toi. On veut juste sortir grand du bourbier avant de sortir un jour les pieds devant. Lumière sur toi. Exactement, donc lumière sur toi. Ellie, joyeux anniversaire, bien de choses à toi. Eh bien, est-ce que la fraîcheur là est normale? Ah, la photo suivante, voilà, c'est la personne. Ellie, comment ça, ce n'est pas normal? Qu'est-ce que tu veux dire? Joyeux anniversaire et bien de choses. Écoute, beaucoup plus de fraîcheur dans ta vie, d'accord? Et que de belles choses. C'est tout ce que je veux. Reviens sur la photo de... La première photo de Ellie, est-ce qu'on peut la voir? La première photo, voilà. Ah. Donc, joyeux anniversaire à toi, Ellie. Joyeux anniversaire à Ellie. Alors, joyeux anniversaire à Ellie. Il n'y a pas que Ellie, il y a aussi une autre personne. Avant. La prochaine photo avec la complicité de la régie. Alors, il s'agit de Francisco. Joyeux anniversaire à toi, bien de choses. Beaucoup plus de fraîcheur. À Francisco. Chalevi simple. Le grand frère de Léo. Ah. Joyeux anniversaire. Ah, je vois des traits de ressemblance avec les yeux, la coupe de cheveux. La coupe de cheveux surtout. Oui. Les doigts également. Les doigts, comment? Ah oui, moi je prête à tout de suite. Bon, d'accord. Donc, Francisco, joyeux anniversaire à toi, toute l'équipe de Café Soleil te souhaite un joyeux anniversaire, bien de choses. Plus de fraîcheur, la santé, voilà. L'argent. Ah, on a souhaité plus de fraîcheur à Ellie, on va souhaiter aussi plus de fraîcheur à Francisco, n'est-ce pas? Afzal, un mot pour Francisco. Joyeux. Un mot, tu as dit non. Non, joyeux anniversaire à toi, mec. Money, power, respect, success, c'est ce qu'on peut dire, voilà. Force à toi, surtout. Santé Pévika. Oui, santé délicat. J'ai dit santé Pévika, c'est ce qu'elle a dit. Pévika, voilà, c'est ça, super. Voilà, joyeux anniversaire à eux, hein, c'est très important. C'est bon? Oui, et joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui. On sait, mais bien de choses à vous. Plein de bisous. Voilà. Alors, si la régie est prête, on va marquer une pause publicitaire, ensuite musicale. Et on se retrouve pour la dernière partie, juste après. Ceci. Du nouveau au Togo. Vous êtes particulier ou professionnel et vous voulez vendre un produit, un
service en ligne, faites le choix de Goodies, votre nouvelle plateforme de vente en ligne. Goodies, une solution simple, pratique, efficace. Avec Goodies, gagnez plus en visibilité. Des annonces bien classées par catégorie et par ville, avec toujours plus de détails, plus de choix, plus d'options. Et c'est ça, l'avantage avec Goodies. Alors, qu'attendez-vous? Téléchargez donc dès à présent la nouvelle application mobile Goodies Petite Annonce. Goodies, disponible déjà sur Play Store et bientôt sur App Store. Et pour ceux qui en douteraient encore, un mois de diffusion gratuite est offert aux 1000 premiers inscrits. Goodies, la solution pour vendre ou acheter en ligne au meilleur prix. Big Bug Music. Souffle-moi ton nom secret, qu'entre nous secret, intimité sacrée. À toi, précieux trésor qui m'a vu naître, toi, plantureuse terre de nos ancêtres. Instantanément, je t'adresse cette lettre. Strophe de gratitude, mon être interprète. Terre, mère des aïeux de mes mères et pères. Belle atmosphère, toutes les races s'y plaisent. Terre de paix, la plante de nos pieds t'apaise. Montagne, colline, plateau, pleine forêt. Dans tes entrailles, y a de la vie qui ruisselle, nous offrant des minerais à grande échelle. Des règles transgressées, à ton pardon j'en appelle. Terre natale, abri de mon placenta. Gîte sur l'autre rive, au vécu sans ça. Pour la même bannière, nos peuples rassemblent, nous renforçant à travers les cadences dansantes. Togolaise terre, souffle-moi ton nom secret, qu'entre nous secret, intimité sacrée. Telle est ma prière, terre de magnitude, mène-moi en sentier de la béatitude. Pardon pour nos vices, nos villes habitudes, conduis-moi en culminantes altitudes. Telle est ma prière, terre de magnitude, mène-moi en sentier de la béatitude. Pardon pour nos vices, nos villes habitudes, conduis-moi en culminantes altitudes. Ya yranyi gwa meno pupu me tetagu, wekbena de mianu yemye non atenu. Achi pousse jinunu que sinon nous fafa te ni balolon de komia kafo. Nyafo vodata ota si andremi de kaflan. Siayi wenana jukwa pa kofana. Fabuleuse terre, souffle-moi ton nom secret, qu'entre nous secret, intimité sacrée. Des ventres alimentés, à satiété, santé, stabilité. Pourra-t-on t'en remercier assez? Terre bienveillante, terre accueillante. Merci pour cette énergie abondante, ces fruits, légumes savoureux, racines et plantes. Belle parmi les belles, ta beauté m'enchante. Togolaise terre, souffle-moi ton nom secret, qu'entre nous secret, intimité sacrée. Terre de magnitude, mène-moi en sentier de la béatitude. Pardon pour nos vices, nos villes habitudes, conduis-moi en culminantes altitudes. Telle est ma prière, terre de magnitude, mène-moi en sentier de la béatitude. Pardon pour nos vices, nos villes habitudes, conduis-moi en culminantes altitudes. Telle est ma prière, terre de magnitude, mène-moi en sentier de la béatitude. Mène-moi en sentier de la béatitude. Pardon pour nos vices, nos villes habitudes, conduis-moi en culminantes altitudes. Telle est ma prière, terre de magnitude, mène-moi en sentier de la béatitude. Pardon pour nos vices, nos villes habitudes, conduis-moi en culminantes altitudes. Telle est ma prière, terre de magnitude, mène-moi en sentier de la béatitude.
Dernier virage de cette émission Café Soleil, l'émission de divertissement, le talk show du midi qui vous accueille de 11h à 13h. Nous sommes dans la dernière partie de cette émission consacrée aux sorties 228 et également aux sorties cinématographiques. Nous partons donc pour les sorties du 228 en matière musicale sans transition avec Prince Afzal. Prince, rebonjour. Bonjour, Félicité, rebonjour à toi, bonjour à vous, chers collègues et téléspectateurs. Oui, justement, il était important pour nous de revenir sur les sorties musicales. Ces derniers jours, le 228 a fait parler de lui. En matière donc de sorties musicales, nous avons aujourd'hui pour vous 8 sorties musicales dans notre corbeille à partager donc avec vous. On démarre avec cette collaboration des artistes Las Casas et Punda CC. Je rappelle quand même que le classement que nous faisons dans ces sorties musicales, c'est en fonction du nombre de vues que ces clips totalisent sur le réseau social YouTube. Et donc, en dernière position, nous avons le son Love Game des artistes Las Casas, Panda et Saïsé. Un son que j'ai kiffé en fait le son et il faut le rappeler, c'est un son qui est sorti il y a de cela des années. Mais aujourd'hui, ces artistes ont décidé donc de redonner vie à cette chanson Love Game. On découvre un extrait et on revient pour la suite. To the dance floor, get see the devil, baby. Las Casas, Panda CC, nigga. Mama Bouzbe, la marraine. Augustin Abalo, Art House Communication, Mr. Couronneuse. Las Casas en featuring avec Punda Saïsé, Love Game. Je le disais tantôt, c'est un son qui est sorti à ça fait un bon bout de temps, hein, ça fait longtemps, je vous parle de 10 ou 13 ans en arrière, je me rappelle très bien. Il était même clippé, mais c'était important pour les artistes de revenir quand même en 2024, refaire le clip et le ressortir. On découvre donc dans ce clip Panda Saïsé que nous avons connu de l'autre côté donc des États-Unis et Las Casas, l'artiste donc de la région de la Cara. 6000 vues en 5 jours. Le clip continue son petit bonhomme de chemin. Il s'appelle Hervénio qui suit donc Las Casas et Panda Saïsé. Hervénio que nous avons connu avec quoi déjà comme son Kokoroko et tout, ouais. Et tout ça, voilà. Et Hervénio revient en force avec une nouvelle sortie. Il occupe donc je dirais pas la deuxième position, mais je dirais plutôt la 7e position en matière de vues. Il totalise 16 000 vues en 3 jours. Le titre du son, Follow Me. Let's go, on découvre. Super. Alors, c'est pas prêt pour Hervénio. On va donc sauter Hervénio. On me fait. C'est bon? D'accord, on me fait savoir que le clip de Hervénio n'est pas prêt. Donc, on va passer à un autre. Il s'agit de Ralicia. D'accord. Ok, super. Alors, on quitte donc tous ces clips pour Dilax et Didi Rock. Voilà, Dilax et Didi Rock. Le son Togovi, un son qui intervient en marge donc de la célébration du 27 avril. Il faut le rappeler, il y a de cela quelques semaines, le 228 soufflait donc sa 64e bougie. 20 000 vues en 12 jours. On découvre le son des artistes Dilax et Didi Rock. Juste. Chilas. Cette chanson, c'est pour tous les Togolais. Les Togolais partout dans le monde entier.
Mignan. Mianto mia benue. Donc amiva mia ouais. Lenti fafa. Lolo. Novi silele. Kupo se grande me. Yaman. Baouba silenya dit. Jamais on perdra de vue l'objectif. Bien évidemment qu'on est toujours actif au service du pays. Ah du pays. Yeah yeah. Oteni a posovi. Kotokoli karalo tapangovi. Bien évidemment qu'on est une famille. On doit juste s'unir pour le bien du pays. Du pays. Agbe kunti fafa mu bien na togo joie. No visilele kulolone no miame. Dilax et Didi Rock, le titre du son Togovien, un titre qui totalise 20 000 vues en 12 jours sur YouTube. Force donc aux artistes. On quitte donc Dilax et Didi Rock pour les artistes Rejoice et Black T. Le titre du son Povi. On découvre. Ladies and gentlemen, I present to you Rejoice. Give me your homeboy the Black Tea. Yes, sir. Fikele chua. Bangabeo. Hey, Bangabeo. N'oublie pas, avec Nano Janvaya. Hey, Bangabeo. Don't forget. Ok, kuna keke sansan. Hey, girl, vale kungaga. Hey, tibia kwana. Hey, girl, vale tati gaga. Just say be mama kona. Rejoice Povi Black Tea, le titre du son est One. Le son qui totalise 31 000 vues en 3 jours. Force aux artistes. On retrouve ensuite Laura Bazooka. Laura Bazooka qui également fait parler d'elle avec cette sortie intitulée Crown. De quoi est-ce que ça parle? Découvrons. Cabache. Yo, kem que tu es amour que fort, moi m'y a la fin. Et moi qui zin dom flou, moi m'y a battant la fion. Amour que soit bien fait, voit dit du doigt zen la fin. L'autre que pompe m'y a dit du doigt et la fion. Sans ça, ça yam yem, t'avais chèque à 6 mouilles tête. Et chèque à yam yem si à pe fouton mi wates. Et moi y'a le gole, mais j'ai la le coup, mais je connais les faux, je les guette. Amour que fion, moi que faton, yo y pas na no sèche. Puis que mou soyez na mou cessez, on gagne mes pains. Et moi que m'sois et que c'est fils à moi, mais les temps. Et pour banam, host, trop les noirs, mais y'en a train. Et nous qui rate donc trop va fils à y'en a train. Nyame na re ma wena me. Nyame na re ma wena nye chamu nyame. Yo, vision de l'homme de Kem. Et voilà donc l'une des rappeuses du 228, Laura Bazooka, qui occupe donc la 3e place dans notre classement du jour avec 146 000 vues en 12 jours. C'est déjà pas mal. On force donc à l'artiste. Celui-là donc qui occupe la 2e place dans notre sortie musicale aujourd'hui. L'artiste, il s'appelle le président du PDRG des bandes. Il s'appelle Ghetto V, AGBO Agbo. C'est le son donc qui fait parler de lui également sur les réseaux sociaux. On découvre dans Café Soleil. Hey. Mr. Couronnes Prod. Ghetto. International. Trophée américain. We standing nigga. JMG. 228 brochettes. A Dewey Game. Bitch. Mille tagavondi me le popo, on le tassi molé en cigare. N'avait fou tom téléphone pour on la fide dans les massigas. Mille bamo basuro, t'es bien monsieur pour gaga. C'est faux n'y a moi habitué na monim de la poga. Et non le javu n'y a le tcheko me le bata. Kenyen ton so monia egbe adem l'état. Rapunya connaissance et nous n'y a pas de limite. Non rend déchiré, VVC c'est un y a de limite. Kemi rend terrain, y'avait fou tom je vais cacher le rang blanc blanc. Les bœufs oui bar de saigne ou avec caché à Bovi Marteau. Nous sommes en roupé, des vies en matento. On l'a d'autres en roupé, et nous les KF, tant et badji la doupe. M'te rempli qui t'est haut, m'bouna noir. Infection bok bok bosa, nous on connagne. Wetra kouma be renfetti, nous on connagne. Faut fois que t'en veux woman dien, nous on connagne. Et viens bien à nous, et viens woman dien. Et il faut foyer.
Mandjian. VVCC Belani Beloroni Mandjian. Agua Viviade, Agua Vivi Tro, Agua Vivi Kakade, Omadui la vidéo. Agua Viviade, Agua Vivi Tro, Agua Vivi Kakade. Oh, il s'appelle Getovi, 174 000 vues en 12 jours, force donc à l'artiste qui occupe donc la 10e place dans notre sortie musicale. Aujourd'hui, voilà, allez-y donc découvrir l'artiste, encore plus le son, la dernière sortie de l'artiste en date, Getovi, que nous soutenons très fort ici sur la 7 et dans l'émission Café Soleil. Force à toi, l'artiste. Donc voilà, la première place dans cette émission est occupée donc par cette collaboration qui a fait parler d'elle ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Voilà. Et partout ailleurs aussi, il faut le rappeler, c'est la collaboration togolo-ivoirienne. Voilà, il s'agit bien sûr des artistes Centrinos, Raphaël et Lil J. Le titre du son Dorémi, on l'attendait très fort et il est sorti en force. Les gens ont kiffé, il occupe donc la toute première place. On me dit que c'est la Miss Doucico, je la connais. Matin, midi, soir, elle est clean, ouais, yeah. Elle esquive tous les gars qui veulent la coller. On a mis la filasse pour la vie, yeah. C'est la Miss Doucico, je la connais. Sur les réseaux, il a des millions d'abonnés. Elle esquive tous les gars qui veulent la coller. On a mis la filasse, je la veux pour la vie, yeah. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Si je ne réagis pas, Boto, vigna, la, si, jo. Et la, si, jo, eh. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Elle me plaît mais je ne sais pas comment faire d'elle mon éminado pour la vie, yeah. Je vais tacler ça, eh. Tacler pour tout casser. Bébé viens on va maquiller les pas, eh. Bébé viens on va maquiller les pas, qu'elle est pas. Pour tout casser, dans mon cœur ça fait tout casser. Bébé viens on va maquiller les pas, eh. Bébé viens on va maquiller les pas, qu'elle est pas. La touche, la bite, c'est flat. La petite dégage quelque chose. Elle dégage quelque chose. Jésus m'a Baoulé sans superstar, Lil J en featuring donc avec le Dagbedag, le California Boy, il s'appelle Centrinos Raphaël, la collaboration Do Ré Mi donc qui occupe la première place dans notre classement de ce jour, 334 000 vues en 4 jours, c'est quand même quelque chose. Je pense que d'ici la fin de cette semaine, ils iront à 500 000 vues et pourquoi pas d'ici la fin de ce mois, ils auront donc le premier million sur ce son. Merci beaucoup, ce sera tout donc pour les sorties musicales de son de ce jour. 45 pile poil, voilà, c'est comme ça qu'on respecte le timing. Non, le timing n'est pas respecté, je suis désolée de te le dire. Alors, merci beaucoup à toi, Afzal. Merci beaucoup à toi, Afzal, pour les informations en matière de sortie musicale ici au 228. On va clôturer en beauté cette émission, sans transition également avec les sorties cinématographiques. Ouais. Et c'est l'affaire donc de Cédric. Cédric, rebonjour. Bonjour Félix. Salut les gars. Salut. En forme? En forme. Alors, quel nouveau film à regarder? Je vois ton sourire. Ouais. J'ai commencé par regarder Olo Touré de la dernière fois, mais je n'ai pas terminé à cause du délestage. Mais bon, je vais terminer ça après. Il n'y a pas de souci, Bon, aujourd'hui, on va s'intéresser au film qui cartonne le plus, qui rapporte le plus d'argent. Okay. Voilà, donc au box-office. Alors, je vais commencer par un film d'horreur, Les Cartes du Mal. Donc, on a la bande-annonce. Okay. On regarde et on revient juste après pour en parler. C'est parti, Les Cartes du Mal. Cartes forment un cercle. Puis au centre, une autre est placée. Avec cette dernière carte, l'interprétation peut commencer. C'est terrifiant. Ouais, ce jeu de cartes est bizarre. Où tu l'as trouvé? Il y a une règle tacite, on n'utilise pas les cartes de quelqu'un d'autre. On s'en fout. Qui commence? Suis une seule règle, évite le danger. Il y a quelqu'un? Ne tire jamais des cartes que tu as trouvées. C'est quoi?
femme traîtresse sous la mort. Quel visage verras-tu quand ton âme quittera ton corps? À qui le tour? Wow, très intéressant. Moi, je trouve C'est aussi. très rare de regarder ce film. Les cartes du mal. Les cartes du mal. Alors, Regardez. c'est simple, c'est une bande d'amis qui va en escapade dans une maison, voilà, justement. Et Il y a la piscine. ils trouvent des cartes. Des cartes, si pas, ils trouvent des cartes. Et il y a une règle à ne pas transgresser. Et ils pensaient que c'était de la comédie. Malheureusement, ils vont transgresser cette règle. Et les cartes qu'ils ont tirées, ce que ça représente, ça va se manifester dans le monde réel. Voilà. Donc, par exemple, si tu as tiré, je ne sais pas moi, une araignée. Comment tu me dis que j'ai tiré? C'est un exemple. Il faut vraiment les prendre. Voilà, donc c'est ça. Donc, chacun va faire face à une créature particulière par rapport à ce qu'il a tiré comme carte. Intéressant. Un bon film à regarder en escapade. Ah bon? Bref, je dis n'importe quoi. Voilà, donc c'est ça. Donc c'est un film de la réalisatrice Anna Albert qui fait son grand retour. Voilà, ça fait un petit bout de temps qu'elle s'était effacée. Et voilà, donc elle revient avec un film d'horreur interdit au moins de 12 ans quand même. Voilà, il y a quand même des scènes un peu gore, fractures, griffures et tout ça. Et voilà, un film qui cartonne, qui a rapporté quand même 4 millions de dollars à la production cette semaine. C'est pas mal. C'est déjà un bon début. $2. $2, faut préciser. Ouais. Le prochain film va faire plaisir à Félie. On va parler d'amour, on va parler de romance, on va parler de triangle amoureux. Ah oui. Donc, ça s'appelle Challengers et on découvre ça, la bande-annonce. Tu crois que le tennis est un moyen de t'épanouir, de t'exprimer. Mais tu sais pas ce que c'est le tennis. C'est quoi alors? Tashi Duncan, elle est surclasse toute. T'as été génial aujourd'hui. Elle aura une ligne de vêtements, une fondation. Elle fera la fortune de toute sa famille. Tu vas faire quoi maintenant? Malheureusement, je sais rien faire d'autre que taper dans une balle. Je veux que tu sois ma coach. Je veux que tu sois ma coach. Ça vous arrive souvent? De draguer la même fille? Allez, au lit. Mais lequel de nous deux tu... Dans ce jeu, c'est les points décisifs qu'il faut marquer. J'ai pas besoin de jouer psychologique avec toi. Allez, viens fumer une clope, il faut qu'on discute. Je fume pas. Et je te parle pas non plus. Il est pas amoureux de toi. Qu'est-ce qui te fait dire que j'ai envie qu'on soit amoureux de moi? Eh, je t'aime. Je sais. Je m'en fais les rigoler. Je savais que, que tu allais kiffer. C'est tout. C'est son monde. Bon, en fait, l'histoire est toute simple. C'est Non, on n'a pas compris. deux amis qui vont tomber amoureux de la même jeune femme, voilà, qui est à la base une ex-championne de tennis qui va se reconvertir. Et bon, elle va les manipuler. Donc, à un moment, on ne sait plus qui aime qui. Voilà. En fait, on ne sait pas qui elle préfère. Non, c'est donc, un triangle amoureux. Voilà. Dans un triangle amoureux, c'est... Et il faut acheter quelqu'un que ça fasse un quadruple. Non, c'est déjà assez compliqué à 3. Donc, et on ne sait pas ce qui va se passer à la fin. On ne sait pas si ça va finir de façon tragique ou s'il y aura une fin heureuse pour l'un des deux prétendants. C'est quoi le titre? Challengers. Challengers. Et on retrouve Zendaya, la magnifique Zendaya, qu'on avait vue déjà dans... Ah, ça m'échappe. Un peu de Rihanna. Hein. Spider-Man, voilà, on a vu dans Spider-Man No Way Home, bon, dans les 3 derniers Spider-Man, aux côtés de Tom Holland.
qui est d'ailleurs son compagnon à l'heure actuelle. Voilà, donc très bonne actrice. Je vous conseille Challenger parce que c'est un registre différent. On l'a vu dans les films Marvel, mais là, elle revient dans une comédie, dans un drame amoureux, une romance dramatique. Voilà. Félix, oui. Tu as hâte. J'ai hâte de regarder ça. Pas parce que je me retrouve dans l'actrice, non, on n'a pas dit ça, dans les jeux de l'actrice, mais parce que j'aime bien le vibe. Voilà. Que le meilleur gagne. Donc, voilà, Challengers. Et Nina aussi a kiffé la bande-annonce. C'est normal. Alors, on va parler d'un autre style. Bon, là, on va parler film d'action, à l'américaine, purement, voilà, blockbuster et tout. Fall Guy. Donc, c'est l'histoire d'un cascadeur. Bon, vous savez, sur les films, pendant les tournages, les cascadeurs, on ne les voit pas. On ne sait même pas qu'ils existent. Généralement, les stars que nous connaissons utilisent des doublures qui font les cascades à leur place. Et après, au montage, on remplace. Donc là, c'est l'histoire justement d'un cascadeur qui va être amené à être au centre de l'histoire puisque l'acteur principal disparaît et la réalisatrice lui demande de retrouver l'acteur principal. Donc ça s'appelle Fall Guy. C'est super, c'est avec Ryan Gosling. Donc on regarde ensemble la bande-annonce. Là, c'est moi, Colt Seavers. Et ça, c'est mon voyage du héros. On va commencer par le début. J'avoue, je suis pas le héros de cette histoire. Seulement le cascadeur. J'essaie d'avoir l'air cool devant la réal du film. C'est elle. Et elle, je la kiffe grave. Entre nous, il faut que ça reste super professionnel. Cool. Tu veux qu'on s'embrasse? Non. Mais non, ça me dit rien. Je suis pas trop d'humeur, là. Pour qu'on s'embrasse? T'es d'humeur à quoi? Discuter. Ah ouais? Il y a juste un petit problème. La star de ce film, Tom Rider, a disparu. Il faut que tu le retrouves. Pourquoi moi? T'es cascadeur. Que tu sois là ou pas, personne ne le remarquera. Je le prends pas mal. Ah bah, un peu, si. Tom? Pour rien te cacher, il s'est mis à fréquenter des mecs vraiment très louches. Je viens voir si tu vas bien. Et ils vont pas aimer te voir fouiner. Je suis juste un cascadeur! C'est un truc de dingue, frérot. On a de la drogue, des méchants et un meurtre. C'est quoi un crème glacée? Vous avez dit crème ou crime glacée? Non, j'ai dit crime. D'accord, vous articulez pas très bien, je vais pas signaler une crème glacée. Oui, ça j'avais compris. Tant mieux. C'est une histoire cosmique. Aux dimensions épiques. Cascade! Les méchants passent à l'attaque. On va te cacher. Non, on va lui mettre une dérouillée de l'espace. J'oublie jamais un point. Dans la figure, je veux dire. Rien ne vaut un bon twist. Tout le monde aime les twists. Il va y avoir du grabuge. Sors de ma tête. Reste en vie, coûte que coûte. Dérouillé de l'espace. Non. J'ai une autre idée, et bien meilleure. Tu veux conduire? Ok, grande malade. Ce cascadeur est taré. On va l'encercler. Et on va lui foutre une dérouillée de l'espace. Merde. Un dernier saut pour terminer en apothéose. Il nous faut une fin énorme. Combien t'as de prises de celle-là? J'ai 5 prises. C'est énorme. Voilà, Fall Guy, avec Ryan Gosling qu'on ne présente plus. Tu peux me l'avoir? Oui, je peux te l'avoir. Mais je te conseillerais de patienter un tout petit peu ou d'aller le voir au cinéma. Non. Super, au cinéma, ça ferait beaucoup plus d'effets. C'est ce que j'allais dire. Oui, c'est ça. On va faire ça au cinéma, les gars. Oui. Au cinéma, on va le regarder au cinéma. Oui. Oh. Qui invite qui pour le cinéma? On s'invite. Ben, écoutez, on enlève nos cartes bancaires et puis on fait un tirage au sort. Ce sera tout.
Et ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup Cédric Oui. pour donc ces informations cinématographiques. J'espère qu'on va bien se régaler. Déjà que la dernière fois, je n'ai pas pu suivre Odete Toura. Olo Touré. Je n'ai pas pu terminer ça. Tu checkes Claire, elle là. Oui, moi je l'ai. Je l'ai aussi. Ok, d'accord. D'accord. Et je vais vraiment suivre des Fall Guys. Ouais. Je vais vraiment suivre ça aussi. J'ai beaucoup kiffé les autres là. Oui, peut-être Challengers, juste pour voir un peu comment pensent les femmes. À quel point elle est folle. Ouais. Comment les femmes raisonnent et ça? tout. Merci beaucoup les gars. Merci beaucoup à toi Claire. Un plaisir. On va se faire du chocolat et des poissons. Oui, c'est important. Et des c'est noix important. également. Des noix Des aussi. noix de cajou. Des noix de coco, d'accord. Mais des vrais, hein. Cajou. Quand on parle de chocolat noir, je parle des vrais. Tu vois un D'accord, peu. super, on va faire ça aussi, ça C'est marche, important. merci beaucoup. Alors féliciter, merci beaucoup à toi aussi. On va essayer dorénavant de bien parler aux enfants, de communiquer avec eux, de docher de la tête quand ils nous parlent. Quand ils tombent, on va essayer de les prendre, on va essayer de faire tout ça, De les d'accord? comprendre surtout. De les comprendre surtout, d'accord, c'est bon, merci. Merci beaucoup à Caleb Amaglo également qui nous a accompagnés derrière les caméras. Léopold, merci beaucoup à toi frère, c'est la famille, on est ensemble. Il s'appelle Danny Cromo, il gesticulait de l'autre côté derrière la caméra. Merci beaucoup à toi Danny, quand tu parles encore dans le micro là-bas, je te coupe tout. Merci beaucoup à toi Daniel. Et de l'autre côté de la régie, les assurés, merci beaucoup. Bernard Amouzou avait donc sous sa supervision Nina Bedra qui nous a accompagnés. Merci. Alex Moto, merci beaucoup. Vincent Djanka, merci beaucoup. Alors, la régie, à vous l'antenne. C'était nous, Café Soleil. Salam. Bye bye. Au revoir. Bye. Ce programme vous a été offert par Goodies Petite Annonce, votre plateforme panafricaine d'achat et de vente en ligne.